Alors, bonjour les cinéphiles. Cette semaine, je reçois Dave Bellil, ancien membre des Appendices, acteur, comédien. Encore une fois, beaucoup de plaisir avec l'entrevue et tout. Euh, Ce que je demande encore une fois, on commente, on like, on s'abonne, c'est super important pour moi. Bonne écoute, bonne semaine, puis encore une fois, à la semaine prochaine. Au revoir. Je le suis. Yes, sir. Merci beaucoup, Dave, de bien vouloir participer à mon podcast. Ça fait super plaisir. Yes. Je commence toujours le podcast par tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste un amateur de cinéma, mettons, du dimanche après-midi? Oh my God. J'aimerais être un cinéphile, mais je pense que je suis OK. plus un amateur de cinéma. Malgré le fait que je sois réalisateur, on dirait que écoute, la vie de famille, puis la vie effrénée, on dirait que j'arrive, les films que je vois, surtout ces temps-ci, en plus, là, c'est comme du Disney pas mal, là. Fait que j'arrive pas à keep up OK. ce que je veux, tu sais, ce qu'il faudrait que je vois, on dirait, là. Non, ouais. Mais on n'est jamais obligé non plus d'écouter des films. Tu sais, ça reste du temps, 2 heures, des fois 3 heures là, de ton temps qu'il faut que Ouais, tu investisses. ouais. Tu te rappelles-tu de ta première expérience au cinéma? Genre le premier film que tu es allé voir à l'âge que tu avais? Je me souviens d'être allé voir. Ça doit être dans les plus vieux souvenirs, là. Mario Bros, c'est sorti en quelle OK. année, tu te souviens-tu? Euh, j'ai reçu Simon Portalance, puis c'était le film qu'on a Ouais. reçu. Ah, mais j'ai vu 80. 84, ça se c'est- peut-tu? c'est- Ça serait. Il me semble que ça n'a pas de sens. Ben, en tout cas, ça se peut, mais. Parce que moi, j'étais pas né en 84, puis j'ai vu ça au cinéparc. Ça, Mario c'est quelque chose que je me Bros. souviens. Puis je me souviens que. 93. Ouais, c'est ça qui me semblait. C'est ça. Ok, ouais, c'est ça. 93. Ça arrête de l'allure. Ça a genre 7-8 ans. Cinéparc, Mario Bros en avant. Puis sur l'autre écran en arrière, c'était le film. Tu sais, de l'équipe de soccer qui a crashé dans les Alpes suisses, là, puis ils ont fini par faire du cannibalisme pour survivre. Il y a de quoi sur Netflix qui ont sorti? Ça se Ouais, ils ont peut-tu? OK. refait, OK, il OK, y a eu, OK. je pense, ils ont refait un film sur cette histoire-là, mais à l'époque, c'était dans les années 90, là, mais c'était full trash. Ouais, c'est Tu sûr. voyais du monde se manger entre eux autres. Tu sais, comme ça, c'était comme, tu te retournais, puis il y avait du monde qui se mangeait, puis en avant, c'était Mario, qui, on Ish. s'entend. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Fait que c'était Pour un en avoir parlé, drôle de soirée, mettons. yes, ça. Y a-tu un film qui t'a donné le goût de t'intéresser au cinéma? Oh shit, bonne question. C'est un film qui m'a donné le goût de m'intéresser au cinéma. Wow. C'est sûr que oui, là. Mais lequel? OK. Hmm. Ben, tu sais, je pense que c'est le film qui est celui dont on risque de parler. C'est Scott Pilgrim. Je pense que ça m'a quand même allumé pas mal. Tu sais, c'est Ouais. 2010, là. Fait que, tu sais, je finissais l'université. Tu sais, je m'intéressais déjà au cinéma. J'ai étudié en cinéma au Cégep. OK. Fait que j'avais quand même ce désir-là. Tu sais, je travaillais dans des clubs vidéo toute mon adolescence, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, Ouais. je baignais dans le cinéma, là. Ouais. Quel Pareil, hostie de pareil. job de rêve, hein? J'y C'était le repense fun. des fois, là. C'était le C'était fun comme tellement job. hot comme job, là. De Ouais. passer la journée dans des films, puis juste, là, le soir, tu pouvais ramener les films que tu voulais, ça coûtait rien. Tu sais, ah, man, des fois, j'y repense. Puis juste l'expérience du club vidéo, excuse-moi, là, je déroge super gros de ta question, mais C'est un des blocs que j'ai justement, les Vidéotron, puis tous les souvenirs ah, que t'as, fait que tu peux y aller, y a pas de ah, problème. cool, ben, tu sais, mais moi, c'est ça, l'expérience de rentrer dans un club vidéo, puis de découvrir des nouveautés. Puis je trouve que ça s'applique, mettons, au magasinage en général, tu sais, les Ouais. jeux vidéo, les livres, tout, là, tu sais, d'aller quelque part, puis de découvrir de la musique, découvrir des. Puis essayer, ok, on va prendre un guest, là, on va louer ça, ce film-là, ça a l'air cool, tu sais, il y en a beaucoup de copies, fait qu'il doit être bon. Tu sais, ah, man, ça, là, ça me manque, là, cette espèce de magie-là qu'il y avait. Puis, tu sais, là, c'est comme un. C'est du... Dans notre temps, c'était bien mieux. Mais, tu sais.
Tu sais, moi, je suis full pour l'accessibilité, puis la découvrabilité, puis toutes les plateformes. Tu sais, je trouve ça vraiment génial. Mais on dirait que ça enlève une certaine forme de magie. Il y a comme de quoi de. C'est le moment, je pense que. Ouais, c'est ça. Il y a comme tout, là, ça devient vraiment de la consommation. Tu sais, on le trouve encore au cinéma, un peu, ce moment-là. Mais à la maison, on l'a comme perdu. Tu sais, c'est rendu, ah, tu pars un film, bon, l'aime pas tant, t'en repars un autre. Il y a comme de quoi de plus de Exactement. commitment. Il y a plus de. Tu sais, tu t'investis plus dans l'art un peu. Puis ça, tu sais, c'est malheureux, mais ça va pas s'améliorer. Non. Mais, mais ouais, c'est ça. Mais OK. un film qui m'a donné le goût, ben, tu sais, non, je sais pas. Titanic, peut-être? Ouais, J'ai vu ça, c'est quand même James pas vieux. Cameron. Puis, tu sais, c'était gros, c'était impressionnant. C'était, tu sais, il y avait. Peut-être Titanic. Ouais. C'est sûr que ça reste un bon film pareil, le Titanic, Ouais, c'est malgré ça. l'histoire-ish, là, mais ça reste super bon. Ouais. Y a-tu un réalisateur que t'admires, puis que c'est un go-to à chaque fois qu'il sort un film, t'es comme, il faut absolument le voir. Ben, il y avait Edgar Wright, qui OK. était mon GOAT, tu sais, qui était mon GOAT, là, mais on dirait que. En tout cas, j'ai pas vu. C'est quoi, c'est Last Night in Soho, je pense, quelque chose comme ça. J'ai pas vu celui-là, mais tu sais, Baby Driver m'avait pas fait triper tant que ça. OK? On dirait que. Je sais pas pourquoi, on dirait que je l'ai perdu à quelque part. C'est peut-être aussi moi qui ai changé dans ma vie, puis qui est un peu moins. Mais non, ces temps-ci, il y en a une couple, là, moi. Voyons, comment il s'appelle Attends, là, je suis mélangeant entre Harry Astor puis. Comment il s'appelle lui qui joue dans The Curse? J'ai un blanc, excuse-moi. The Curse. Oh. Avec Safdie, Ben Safdie. OK. Les frères Safdie, Harry Astor, tu sais, c'est des noms que j'aime bien ces temps-ci. Mais non, c'est ça, des go-to. C'est tout, on dirait qu'ils ont tous genre des pics, puis à un moment donné, ils se perdent ou comme ils acceptent des gigs qui aiment. Je sais pas, on dirait que j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui a fait. Ben, attends, Nolan, il est pas payé quand même. Ouais. Nolan, ouais, Christopher Nolan, c'est quand même assez solide, tu te trompes pas. C'est sûr que des fois. On parlait de Titanic, tu sais, James Cameron aussi, là. Il a Ouais, fait ben, moi, c'est Titanic, ça. puis après Moi, ça, il est allé à Avatar, j'ai Avatar. ça Non? pour Ah mourir, ouais? là. Ah, OK. man, j'ai OK. détesté ça. C'est rare, là, que. Tu sais, je suis un bon public, là. Pour vrai, je suis OK. vraiment un bon public. Puis, Chris, que j'ai pas aimé ça, Avatar. Pas J'ai le goût vraiment alors. détesté. J'avais l'impression ben, tu sais, c'est aussi, c'était en 3D, c'était comme le début. Puis j'étais comme, ah, man, c'est normalement un gadget, toute cette patente-là. Puis Ouais. j'avais l'impression de regarder comme, ah, il a pris tel bout du Roi Lion, il a pris tel bout de Pocahontas. Puis j'étais comme, man, c'est quoi ce film-là? C'est juste comme du Je comprends. remâché. Puis en même temps, je suis full fan de Marvel, qui est comme l'affaire la plus recette ever, là. Mainstream, là. Ouais. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça, c'est pas mainstream. Fait au final, mais ouais, non, c'est ça. James Cameron, autant je considère que c'est un bon réal, je pense ses choix, mettons, artistiques, sont pas nécessairement, ils viennent pas me chercher, man. Non. Puis là, on parle de réalisateur. Y a-tu un acteur que là aussi c'est un go-to que t'es comme. Moi, Léo, c'est Ouais, ouais. ma guy. Ben, ouais, c'est sûr que, oui, oui, ben, c'est sûr que Léo, il y a quelque chose, là. Hey, y a-tu des acteurs? Ben, moi, je t'avoue que là, c'est peut-être parce que je viens de finir The Rehearsal, mais moi, Nathan Fielder, ces temps-ci, me fait capoter OK. en tant qu'artiste, là. Je sais pas si tu connais. Nathan, tu me dis Fielder? Fielder, Nathan Fielder. Il est plus en Écrivain. télé. Il fait plus de la OK. télé, là. Mais comme ce gars-là, c'est un artiste accompli incroyable. Il a fait OK, des séries, puis je te suggère, mon gars, il faut absolument que tu écoutes ces séries. En commençant par Nathan For You. C'est un OK. gars, tu sais, le gars, c'est un humoriste à la base. Il faisait des chroniques dans des shows de nouvelles, un peu, tu sais, whatever, là, des shows de nouvelles humoristiques, là. Puis là, il a parti une série où est-ce qu'il faisait. Il se présentait comme un gars qui aide les business. Fait que OK. t'as un petit business, t'as un café, nanana, ça va pas full bien, tu vas le voir, puis lui, il te donne des conseils, puis il redresse ta business, tu sais. Sauf que c'est une télé-réalité humoristique. Fait que lui, ce qu'il faisait, c'était tout le temps des affaires fucking weird. Genre, le premier celui que je me souviens le plus, on dirait, c'est le premier épisode, il me semble. C'était une petite crèmerie de quartier, puis le gars, il a de la misère parce qu'il y a des grosses crèmeries qui ont ouvert autour. Puis il disait, ah, check, ce qui fonctionne, c'est les scandales. Fait que ce qu'on va faire, on va développer une crème glacée à la marde. OK. Puis il y a fond. Mais tu sais,
ils vont dans des usines pour développer le goût, puis ils font des taste tests, la texture, la couleur. Puis ils vont, là, OK. tu sais, c'est ça. Puis moi, c'est ça qui me fait capoter de ce gars-là, c'est qu'il va tout le temps comme au bout de ses idées, tu sais. Il a Mais tu fait. dis que c'est une télé-réalité? Oui, c'est du vrai monde, c'est des vrais business. Mais lui, tu OK. sais. Mais puis là, plus sa carrière avance, plus la réalité puis la fiction se mélangent. Puis tu sais plus qui est vrai, qui est pas vrai dans ses shows. Mon gars, c'est complètement débile tout ce Ça que me ce fait gars-là penser fait, là. au show Truman. Le monde Ça, savent-tu qu'ils sont dans une télé non, ben ou... oui, 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 ça se présente vraiment comme un show de TV qui vient t'aider, tu OK. sais. OK. Je vais Sauf aller voir que, ça. fait qu'il accepte les caméras, il accepte tout, tu sais. Fait que ça, c'est Nathan For You, il a fait ça, puis là, tu sais, Nathan For You, il y a comme toute une trame en arrière tu sais, l'animateur qui se cherche un ami, dans le fond. OK. Mais c'est tout le temps sous-jacent, puis il essaie toujours, tu sais, il reste toujours un petit peu plus longtemps qu'il devrait, puis en tout cas, tu sais, c'est débile. Après ça, il a fait The Rehearsal, que là, ils viennent de sortir une saison, la deuxième saison, qui vient juste de se terminer le dimanche passé. OK. Ou est-ce que ça, c'est, mettons, t'as un problème, puis lui, il dit, ben écoute, si tu veux régler une situation, tu as juste à pratiquer toutes les instances possibles qui peuvent arriver. Comme ça, tu vas être prêt à affronter la situation. Fait que là, il monte des décors. Là, il monte un bar au grand complet, puis il engage des comédiens doppelgangers de tous les amis du gars pour. Puis là, pendant 2 semaines, à tous les jours, 8 heures par jour, il pratique toutes les instances de ce que son ami pourrait répondre à tel. En tout cas, mais là, c'est ça. À un moment donné, ça devient flou un peu. Là, après ça, il a fait The Curse, ce dont je parlais tantôt, Ouais. qui est une série de fiction écrite et réalisée par lui. Puis ça, c'est encore une fois, c'est encore sur le monde de la télé. Tu sais, c'est un couple qui rénove des maisons puis qui embourgeoise un peu des quartiers pauvres. Mais tu sais, c'est full malaisant, là. C'est comme un peu. Moi, j'ai décrit ça comme de l'horreur sociale. C'est OK. comme cringy, là. T'es comme tendu sur ton siège tout le long, mais c'est juste des malaises, des gens qui sont. Il n'y a rien de dégueu, c'est juste comme des interactions sociales gênantes, là. En tout cas, c'est comme. Puis, ce qui m'a fait un peu capoter de ce show-là, c'est que c'est une fiction, mais qui est réalisée un peu avec les codes de la télé-réalité. Fait qu'il y a de quoi de vraiment off-putting un peu. Lui. Il y a comme de quoi Tu sais, les caméras sont loin dans des coins, c'est filmé comme caché un peu. OK. C'est vraiment. Ça, c'est à voir pour vrai, cette série-là, là. Je vois le genre, je vois le genre. Euh, on parle de série. T'as-tu un genre de film que tu préfères, que ce soit la comédie, horreur ou film d'action? Comédie, je pense. Je Comédie? pense ouais, comédie. On dirait que. Tu sais, j'ai de la misère, on dirait à répondre. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des bonnes dans les dernières années, là, des vraies bonnes comédies. Mais parce qu'on dirait que c'est peut-être moins le trend. Tu sais, il y a comme on dirait qu'il y a des trends. Là, Ouais. on est dans l'horreur, là. C'est vraiment le trend en ce moment parce que le monde est horrible. Fait que les films, c'est des films d'horreur. Ça suit un peu quand ça va Yes. bien, on rit. Quand ça va mal, on a peur. Mais ouais, la comédie. La comédie. Tu trouves-tu que le cinéma il y a eu une influence sur ta vie ou bien ton. Là, tu dis que tu as étudié en cinéma pis tout. Sur ta vie ou Ouais. bien ta carrière. Tu dis que tu es réalisateur, c'est sûr que. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est sûr que ma job veut pas, ça a été influencé beaucoup par ça, tu sais. Ouais, j'ai étudié en cinéma. Oui, ça a eu une influence sur ma vie. Oui, quand même, pour vrai, des fois je repense, tu sais, c'est niaiseux, mais man, il y a des lignes, tu sais, à la genre, avec grand pouvoir vient de grandes responsabilités, là. Ouais. Mais je me souviens plus du tout c'est dans quel film j'ai entendu ça, puis on dirait que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu motivé dans la vie, là. C'était une ligne que je sais que c'est dans un film, mais je me souviens plus de quel. C'est Spider-Man. C'était. Ouais, Ok, non, c'est ok, pas ok. Spider-Man. Je pense que c'était J'étais mieux sûr que tu ça. me cherchais cette ligne-là. J'étais comme, Non, non, ok. non, non. Il C'était. triche. La C'est bon. ligne, c'était les choses les plus difficiles à faire sont souvent celles qu'il faut faire. Ok. Puis souvent, j'y repense à cette ligne-là, puis faire comme. Tu sais, quand t'hésites, mais hey, je pogne-tu ce job-là, man, je sais pas, ça me stresse full. Tu fais, OK, mais peut-être que ça te stresse pour une bonne raison, tu sais. Des fois, c'est ça, tu sais, quand tu fais, ah, ça me tente vraiment pas, mais je trouve ça tough, nanana. Hey, pousse un peu plus, puis souvent, c'est la chose qu'il faut que tu fasses, tu sais. C'est un peu ça. Fait que, ouais. Fait que oui, à ce niveau-là, des fois, il y a comme des affaires qui marquent des, des, des lignes, des Les personnages, des quotes, ouais. ambiances. Ouais. Pour être honnête, tout le temps, moi, je pense, 5-10 minutes avant que les invités se connectent, que je suis tout le temps stressé. Je suis tout le temps de, ah, ça va-tu bien aller, puis tout. Puis
quand ça part, puis tu sais, je suis correct, là, il n'y a plus le stress tombe, puis tout est beau, là. Tout le Ben, c'est monde, ça, mais. on dirait des fois, j'ai une vision sur les personnes que je reçois qui sont peut-être, vous restez des êtres humains, tu sais, je sais pas si, Ouais. tu comprends? Des fois, Ah. je suis comme, oh, je rencontre cette personne-là, c'est malade, c'est malade. Puis là, je parle, puis après, t'es comme, ben oui, il fait Hey man, caca, moi, il je fait pense que ça, pipi. c'est ma plus grande réalisation de l'âge adulte, c'est de me rendre compte que même si t'es comme au sommet d'un art ou de quelque chose, t'es quand même un être humain qui Ouais. chie. Tu sais, puis je me suis rendu compte de ça. Je me souviens plus c'est quelle année j'avais travaillé. J'ai travaillé un peu sur un des shows du Cirque du Soleil, celui qui était à Los Angeles dans le Kodak Theater. OK. Puis il y avait eu bien des problèmes parce que c'est le même théâtre que les Oscars, puis c'est un show permanent. Fait que là, il fallait qu'ils démontent le show, puis qu'ils le remontent, qu'ils le redémontent. Puis les Oscars, il y avait eu des fucks, genre, il manquait de fil. Ou tu sais, comme, il y avait eu comme, le show avait chié, puis il y avait eu de la misère, puis il était comme rentré en onde un peu à la dernière seconde parce que il y avait eu des fucks, mais tu sais, des fucks stupides, tu sais. Puis j'étais comme, man, c'est les fucking Oscars. Puis c'est tout croche, là. Ça C'est doit être quand même tout croche, malgré le fait que c'est le plus gros show, tu sais, le plus gros gala du monde. C'est quand même tout souvent trop de croche. bureaucratie, là, tu sais, Ben, le monde ça, gère. puis l'incompétence est partout, man. Tu Ouais. sais, il y en a dans tout, partout, tout le temps. L'incompétence ou, tu sais, la paresse ou le whatever, tu sais, je veux dire, mané, pour faire rouler les Oscars, ça prend des centaines de personnes. Fait que c'est sûr que sur le lot, il y en a une coupe de cabochons, là. Moi, je suis C'est payé jusqu'à telle heure, je travaille pas plus. c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il y a ça, tu sais. Fait que, ouais. Je vois le Les genre, je vois le genre. syndiqués, puis des trucs de Ouais, même. Fait que, exact, exact. Prochaine question. Trouves-tu que le cinéma a un rôle à jouer soit sur les débats sociaux ou bien la politique en tant que telle? oui, je pense que oui. Je pense que c'est un. Ben, au même titre que tous les médiums, là, tous les arts, là, tout. Je pense que ça a un rôle à jouer. Je pense que c'est un porte-voix, c'est une façon de passer des messages à une tranche de personnes. Tu sais, je pense que ça prend un peu tous les arts pour atteindre un peu tout le monde. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que oui, je pense que ça prend ça. Puis malheureusement, on dirait que c'est peut-être difficile à financer des fois d'aller. Tu sais, on est dans un système où est-ce que c'est financé par Ouais. l'État. Fait que on prend ce qui pogne, on prend ce qui va plaire à la masse, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu plus difficile. Ça faut comme se battre des fois pour passer des messages, là. Puis c'est ça que je trouve qui est un peu dommage, mais qui, malheureusement, c'est la situation, là, qu'est-ce que tu veux. Tu parles de. Comment je peux dire ça? Qu'est-ce que tu penses des remakes puis des reboots de justement tout ce qui s'en vient en ce moment, là, tu sais? Walt Disney, Ah, Ghostbusters, Happy Gilmore oh my qui God, s'en je vient. sais pas. Je sais pas quoi penser. Des fois, ça m'excite, des fois, ça m'écœure. Je suis Ouais. vraiment mitigé dans tout ça. Tu sais, comme. Des fois, j'ai l'impression qu'ils devraient plus faire des remasters que de faire des reboots ou des trucs de même. Tu sais, mettons Disney. Selon moi, il était pas bon la plupart, là, les reboots en live action, tu sais. Mais je pense qu'ils ont fait, puis là, il y a plein de monde qui vont pas être d'accord avec ça, mais ils ont fait des bons choix, tu sais, dans le sens où ils ont comme réécrit un peu les histoires pour que ça soit plus actuel, tu sais. Dans Aladdin, ben là, Jasmine n'est pas comme juste un token qui se fait barouetter puis qu'elle a rien à dire, puis là, tu sais, elle prend sa place, puis elle chiale, tu sais, il y a comme de quoi de ils ont donné un micro un peu, tu sais, c'est moins misogyne que ça l'était, mettons. Même affaire dans La Belle et la Bête, tu sais, ils n'ont pas réglé le problème complet parce que c'est ça l'histoire, mais il reste que le syndrome de Stockholm est un peu moins présent, tu sais. La fille, elle est un peu plus, elle est moins nunuche, puis moins, tu sais. Fait que pour ces trucs-là, je pense que c'est bien en tant que père, mettons, moi qui ai des enfants, je fais comme, ben, je préfère qu'ils écoutent ces histoires-là où est-ce que les femmes sont un peu plus fortes, un peu plus utiles, si on veut, c'est pas le mot, Ouais, c'est pas le ouais. bon mot, mais ils sont plus présentes puis ils contribuent plus à l'histoire que d'être juste le token du gars qui veut être avec la fille. Fait que pour ça, c'est cool, mais ça fait qu'on dirait qu'on c'est comme si on mettait la croix sur des classiques qui sont géniales, tu sais, qui sont géniaux. Fait que je suis vraiment mitigé, là. Ouais. Puis tu sais, souvent, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas bien bon. Tu sais, Ghostbusters, là, tu sais, les originaux, c'est parce que tu sais, tu parles d'un film avec Dan Aykroyd, Bill Murray, puis tu sais, qui était un spin-off de SNL, puis
Là, t'en fais un genre de film d'action. Tu sais, je comprends que le cast est cool, qu'il est capable de faire des effets nice, mais tu perds un peu l'effet. Puis c'est ça que, tu sais, je réécoutais Scott Pilgrim tantôt, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'est un des trucs qui me plaît vraiment beaucoup dans le cinéma, c'est quand c'est original. Tu sais, quand c'est quelque chose. C'est sûr que là, on parle d'une adaptation d'une BD, fait que c'est pas 100% original. Mais je veux dire, quand tu compares ce film-là à d'autres, au même titre que, mettons, Poor Things, que, tu sais, c'est une œuvre. Il y a quelqu'un qui a fait des choix, qui a pris des risques pour faire quelque chose. Là, on est dans une passe un peu mercantile du cinéma. C'est très vendre des billets puis du popcorn, puis on sait que ça a marché, fait que ça a marché. Puis tu sais, je veux dire, moi, je suis un sucker pour ça. Là. Je vais les voir, là, les remakes, puis ces trucs-là, les films de Marvel, j'y suis, puis Ouais. puis je check des vidéos YouTube après, parce que je suis super geek, tu sais. Mais au Genre, final, c'est rare que je suis vraiment excité, tu sais. Quand ça me fait vraiment triper, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, tu sais. Là, c'est c'est ça. ça. Les Disney, ils sont poches, man. Ça me fait capoter, là. Je Star comprends, tu sais. Wars, pis tout, là, crème, c'était Ben, Star bon, Wars, là. par exemple, Andorre, je sais pas si tu l'as écouté, là, mais Pas ça m'a fait encore. triper. Pour Ça m'a vrai. fait triper. Ouais, c'est la première affaire de Star Wars. Tu sais, je suis un sucker de Star Wars. Là. Moi, j'ai des lightsabers dans mon. En tout cas, ils vont être là. That's it. Yes, sir. Mais, je dis, tu sais, puis, mettons, les sequels, j'ai pas trippé, mais Andorre, est-ce que c'est bon? Ça m'a fait capoter parce que c'est la première fois que c'est pas genre une. Je sais pas comment dire. Tu suis pas genre du monde qui vont sauver l'univers dans des vaisseaux spatiaux. Tu suis un gars qui vient de se pogner une job à l'Empire, dans les bureaux, puis il trippe pas Ok. tant. Puis là, Ah il en ouais. jase avec sa mère en mangeant des céréales le matin. Puis l'autre, le personnage principal d'Andorre, la série commence, puis il s'est battu en sortant d'un bar, puis ça donne qu'il a tué le gars sans faire exprès. Puis le gars, c'est un policier. Fait il crie son camp, puis il essaye juste de pas se faire pogner, puis c'est juste ça, tu sais. Ça part là tout petit, c'est pas comme un esti de patente gigantesque. Tu sais, ça grossit évidemment, puis devient le gars. Le personnage devient le cœur de la rébellion, là. Ok, Et c'est ok. full bien fait. La deuxième saison, tu sais, tu vois les. Il y a comme une, tu sais, vraiment une inspiration de la Deuxième Guerre mondiale, puis genre la Pologne, puis les villes qui étaient assiégées, puis des trucs comme ça, tu sais. Puis il y a comme un des mondes, si on veut, dans la deuxième saison, que tout le cast, c'est tous des Français. T'sais, ils parlent une autre Ok. langue, mais clairement, c'est une langue qui sonne français, fait qu'ils ont casté des Français. T'sais, je trouvais comme. Il y avait de quoi de le fun. C'était pas juste des bébites puis des papas, là. C'était comme. Ouais. En dehors, c'est politique, c'est moral. Tout le monde est comme. Le monde, ils font des choix pour le greater good, mettons, mais comme. Ah, la rébellion. Ça s'est passé, mais ça s'est pas si bien passé que ça. Il y a comme de quoi de. Ah, mais j'ai vraiment trippé sur Andorre. Dans le Pour ça, là. timeline de Star Wars, c'est à peu près où? Où est-ce que ça se C'est situe? juste avant le 4. Dans le fond, c'est ce qui a mené à Rogue One. Ok, c'est C'est ça, parce c'est le que prequel de Rogue Rogue One, One, en fait. moi, j'ai vraiment trippé, là. Ben, Pour man, vrai, tu vas pour un capoter sur truc. Andorre. Ok, ok. Si tu as aimé Rogue One, tu Ouais, vas ouais, capoter ouais. sur Andorre. Parce Moi, le que robot, à là, cette heure, ils il m'a disent fait que triper Rogue bien One, raide. dans le fond, c'est la finale de Andorre. Ok, ok. C'est comme plus. C'est plus genre Andorre n'est pas le Ah, c'était prequel, c'est tellement Rogue One bon, qui est la là. finale. C'était tellement bon. Ouais. Mais c'est parce que c'était groundé, c'était vrai, c'était des émotions, c'était comme. Il n'y avait pas de petite patente de magie. Puis là, tu sais, Ouais. à chaque nouveau film, il y a un nouveau pouvoir magique. Là. C'est la même affaire pour Harry Potter, là, ces temps-ci, on écoute ça avec mes enfants. Là, puis, j'ai le goût de me gonner. Là. Ouais, ouais. Ah, C'est- j'ai Harry Potter. J'ai Mais ça, le style de magie, man. c'est Tout est Star Wars, hein? possible. Tu savais que c'était Hein? l'histoire de Star Wars, mais juste, c'est un rip-off, là. C'est Ah un ouais? jeune, euh, pas de pouvoir, qui découvre qu'il a des pouvoirs, qui se fait envoyer par un vieux, qui se fait entraîner par un vieux, puis regarde, tu Ah parles ouais? de ça, mais c'est. Ouais, je comprends C'est là, ça. de. Mais moi, c'est ça, là, ça me fait capoter. Là, tu sais, genre, on l'écoute, puis là, je regarde ma blonde à chaque fois, puis je fais pourquoi dans l'école, les escaliers se promènent de même? Ouais, À quoi? Pourquoi? Explique-moi-le. Donne-moi une raison. Tu sais, mettons, j'étais pas, j'ai réécouté Seigneur des Anneaux il y a pas si longtemps, genre dans le temps des fêtes, puis j'ai comme finalement aimé ça, mais j'étais pas un grand ok. fan. Mais déjà ça, tu sens que le world building, tu sais, tout est réfléchi, tout est justifié, puis expliqué. Tu sais, des fois, c'est un peu laborieux, mais au moins, Harry Potter, c'est que ça sort de nulle part tout le temps. Tout le temps, quelque chose qui sort de nulle part. La fille, elle a un collier qui fait qu'elle peut revenir dans le temps. Ça fait 3 ans qu'elle a ce collier-là Ouais. dans le cou. Tout le monde a failli crever, mais elle y allait pour faire 2 cours en même temps.
C'est comme, Ouais. câlisse! C'est ça. Fait qu'en tout cas, Mais je sais que dans les excuse-moi, livres. je dérange beaucoup, Mais non, jase mais pas non, mal. mais non, mais non, ça va, ça va. Tu sais, dans les livres, c'est sûr que comparé au film, t'as plus Ouais, d'explications, puis ouais, des ouais, c'est trucs ça. comme ça, tu sais. C'est pour ça que moi, Justement. ma blonde est comme très geek d'Harry Potter. Là, elle a bien de la OK. misère parce qu'avec toute la position de J.K. Ah ouais, ouais, Rowling ouais. ces temps-ci, c'est un peu tough, là. Mais tout ce qui est en train de se passer, là, puis, tu sais, ils ont changé le rôle de Rogue, puis Ouais. ils parlent, parce que là, ils ont casté une personne noire, puis ils parlent du dialogue qu'il y a, que les autres personnages ont envers lui, puis ça sonne un peu raciste. Je sais pas si tu Hmm. comprends ce que je veux dire. Tu sais, des fois, ils vont faire des calls entre eux autres dans le dialogue du film, puis qui parlent de Snape, là, Ouais. le prof, puis tout. Puis des fois, ils ont des calls de Ah, il est suspicieux, ah, il a peut-être volé ici, puis tout. Puis là, tu l'écoutes d'une autre manière, puis t'es comme Hey, ça sonne bizarre votre Ouais. affaire, là, justement parce qu'ils ont casté. Puis je suis sûr que ça va être bon, là. Je pense pas que. Ben, moi, j'ai l'espoir qu'ils vont peut-être retcon un peu une coupe d'affaires, justement, comme Disney l'a fait, là. Ils vont peut-être rendre ça un peu plus actuel, puis moins. Parce que, tu sais, mettons, nous autres, on a écouté, je sais plus trop lequel, on a écouté en fait semaine, le 4 je pense. Puis là, tu sais, c'est comme. T'as l'école de jolies filles qui arrive, puis là, t'as Ron qui se penche la tête pour lui checker le cul, puis j'étais comme. Vraiment que ça vient de se passer, ça, là? Comme, il y a vraiment un plan des fesses des filles, là, puis je fais, aïe, aïe, ok, c'est Ouais. weird, je me souvenais pas de ça, tu sais, puis Les tout le film, boys. c'est comme, être un gars, c'est hot, une fille, Ouais. c'est une fille. Puis là, je fais comme, ok, non, ça, j'espère qu'ils vont changer ça. Puis ça, tu sais, puis là, tu comprends un peu toute la position de J.K. Rowling, là, qui vient de, là, qu'est-ce que ma mère, pas ma mère, ma blonde me disait, elle disait qu'elle a ouvert une espèce de centre pour aider les femmes, mais OK. leur première initiative, c'est de ramener des toilettes genrées. Puis OK. que finalement, dans le fond, c'est un centre juste pour comme tasser les gens trans, là. Tu sais, les femmes, c'est des femmes, là. Fait que, ouais, c'est un peu Je weird. vois le genre. Elle a pas payé de discours ce temps-ci, là. Pas Je sais tout pas, elle a le vendu, hein. monde est triste, C'est là. part pour que le monde refasse, là, tu sais, HBO, là, je sais pas si. Mais pour qu'il refasse Harry Oui! Potter, elle doit Ah, avoir ça, je suis pas au courant. vendu Je pensais qu'elle faisait son. encore de l'argent là-dessus, mais là, ça n'en fait plus. Alléluia, là. Ah, genre, ça, j'ai aucune idée, ou vraiment aucune idée, mais tu sais, d'une certaine manière, pour que le monde refasse de quoi, Ah, il ils ont doit y avoir certainement donné un vendu une certain licence, montant. là, quelque chose de Ouais, même. c'est ça. Ouais. Pour continuer, tu te rappelles-tu du dernier film que tu es allé voir au cinéma? On est allé voir. Qu'est-ce qu'on est allé voir de. Ben, Lilo et Stitch. OK. Ah, Évidemment. ben. On va voir des Disney j'ai parce que j'ai des j'ai enfants. reçu. Mais juste avant ça, j'étais allé voir voyons, Thunderbolts. OK. Et Fait que, puis, j'ai bien aimé ça. Je m'attendais ouais. pas à ça. Moi, je commence à être un peu désillusionné là, du Marvel. Je trouve que ça devient comme de la formule. Puis moi, quand ça devient trop galactique, puis magique, puis dimension parallèle, on dirait que là, il y a comme plus d'enjeux, il y a plus tout est possible. Tu sais, je trouve que le storytelling devient compliqué. Ouais, Là, ça, c'était tu te pas ça. rappelles. C'était du monde qui essaye juste de s'entendre pour arriver à quelque chose. Fait que j'ai trouvé ça bon. J'aime bien ça quand c'est grounded, là. Yes, Fait sir. que, Yes, sir, yes, ouais. sir. On parlait un peu des super clubs Vidéotron et tout, puis ça va nous amener au sujet du podcast et tout. Quand tu allais au Vidéotron ou peu importe, tu allais voir ce film-là en particulier, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, c'est Scott Yes. Pilgrim vs. The World. Yes, J'en sir. avais mentionné un peu avant. Ouais. Tu sais, je sais pas encore. Des fois, tu sais, je suis comme, je sais pas si c'est mon film préféré ou en tout cas comme un film qui a été comme un genre de point tournant, mettons, là, dans ma vie, parce que tu sais, j'ai beaucoup de films préférés, là, comme tout le Oui, dans monde, je mon pense. top 5 là. Moi, Ouais, c'est ça. Mais puis tu sais, c'est ça. Là, je le réécoutais, puis j'étais comme, c'est un masterclass de timing, puis de ah, montage, puis les blagues. de visual effects, puis de, tu sais, il y a comme de quoi, je me souviens quand, puis moi, je savais même pas que c'était tiré d'une BD, j'avais aucune idée, j'avais juste Edgar OK. Wright, puis j'étais comme, nice, Edgar Wright, je vais aller voir le film. Puis ça a été la première fois que j'étais dans une salle de cinéma, puis que le monde réagissait. Tu sais, que c'était comme, Wouah! J'étais comme, oh shit, ok, man, on est à quelque part, là, il se passe de quoi, là? Puis c'est ça, tu sais, là, juste l'ouverture, j'avais des frissons parce que c'était la musique de Zelda. Ce matin, je l'ai écouté, là. C'est la première fois, j'ai parti mon café puis tout. J'étais dans mon lit puis j'écoutais, puis justement, la tune qui part, le poil me levait. J'étais comme, mais voyons donc, crime, c'était un film qui me fait autant d'effets puis tout.
Ben, c'est parce que je pense, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a comme une espèce de conjecture de, tu sais, moi, Legend of Zelda, Link to the Past, c'est comme le jeu un peu de ma vie, entre guillemets. Je sais Ok. pas comment dire, c'est comme, j'ai joué à ça, j'étais kid, là, j'étais pas vieux, là, 5-6 ans, puis c'était mon grand-père qui jouait à ça. Puis j'allais chez eux pour jouer à ça, puis on jouait ensemble, puis là, il me le prêtait. Puis tu sais, je me souviens, petit cul, là, de dessiner des Link, puis des Zelda, puis le Master Sword, puis j'étais fou dingue de ce film-là. Puis encore aujourd'hui, j'ai un poster de Hyrule sur un de mes murs, j'ai des... Tu sais, il y a de quoi de ça, tiens, Chris, je suis en train de boire dans un verre de Zelda, là. Yes, sir. Fait que, Yes, tu sais, sir. il y a de quoi qui m'a comme habité. Fait que quand le film a parti, j'ai fait holy shit, ok, là, tu sais, c'est quelqu'un, puis tout, on dirait que tout dans ce film-là, c'est la musique de Beck. Beck, tu sais, j'ai un poster de Beck ici. Tu sais, c'est comme, c'était tout ce que j'adore le plus dans la vie réuni à la même place. Puis, tu sais, Michael Cera qui fait un job de feu. Ah, Tu sais, il fait toutes ses cascades lui-même. Il a appris à jouer de la bass pour le film. Il y a comme de quoi de. Ah, je sais pas, je trouve que. yes. C'est ça. Peux-tu, peux-tu, t'as-tu compté le nombre de fois que tu as pu voir ce film? 6-7 fois facile. Ah ouais? Mais je pense que je pense que je l'ai moins vu que Transformers 2. Moins entendu que Transformers 2. Il me semble, c'est Ok. Transformers 2. Que je mettais comme background. Je mettais en background quand je faisais du ménage. Je sais pas pourquoi les Transformers, c'est des hosties de films de merde. Mais C'est surtout le les. 2, je pense, là. Il y a la Ouais, je me joke des souviens plus. testicules sur les pyramides, là. Je sais pas trop. On dirait c'est. T'as dit Transformer 2, c'est la première image que j'ai Mais eue, c'était je ça, sais plus là. si c'est le un ou le 2. C'est peut-être le un, mais comme je me souviens d'avoir, quand j'étais à l'université, comme je faisais des travaux, puis il y avait Transformers qui jouait on the side. Il y a de quoi de weird, là. Moi, je suis neuroatypique, fait que des fois, il y a des affaires weird qui pop, là. Mais je pense que c'était les voix. Tu sais, c'est Guy Ok. Nadon, c'est, tu sais, c'est des... Tu sais, j'ai écouté la version française, en plus. Oh. Mais comme les voix me faisaient... C'était du ASMR, man. Je sais pas c'était quoi. Non, je vois le genre, tu sais, Ça- des fois. Puis je suis Ouais, sûr, fait que c'est ça ça. se peut-tu que ça soit un PTSD du Vidéotron? Tu me dis que tu as travaillé dans des vidéos, toujours avoir une image de film qui roule en background. Puis tout. Moi, j'ai découvert Ça se peut. beaucoup de musique Ah, man. à cause de ça, parce que, tu sais, oui, tu pouvais regarder l'image, mais tu avais l'air d'un toto quand tu travaillais. Fait que Ouais, ouais. tu te mettais des films avec la bonne musique le plus souvent possible. C'est ce qu'on avait quand même à faire. Ouais, ouais, Harley clairement, là, Daniels, là, moi, ça a été. Non, moi, c'était... attends, c'était quoi mes films? Moi, c'était School of Rock, Ouais, c'est vrai, euh, c'est vrai. Zoolander. Il y en avait un, c'était quoi, non? Mais c'était tout le temps des films musicaux, là. C'était Ouais, tout le temps des ouais, films le avec de la plus musique, là. possible. Fait que, il y en a un, c'était quoi, non? C'était un film avec... il me semble que c'est Scarlett Johansson, puis Chris... Captain America, là. Chris Evans, Chris Evans, qui qui... joue Oui, dans Scott Scott Pilgrim Pilgrim. aussi. Il volait des notes, il volait les résultats d'un examen de grade score, je pense, quelque Ah, chose de ouais, même. ouais, je suis sûr que c'est ça. Le DVD venait avec la trame sonore. Ok. Fait que là, genre à 10 heures, il fallait qu'on ferme les TV, mais on avait le droit de mettre de la musique. Fait que je mettais la trame sonore de ce film-là. Mais ouais, non, c'est toujours de la musique, là. Ouais, c'est clair, là. Puis c'est ça, tu sais, Scott Pilgrim, il y a de la musique à côté Ah, c'est tout fou. le long. Puis c'est Beck. C'est mon, C'est c'est mon artiste préféré. Fait que ok. Celui qui a composé vraiment les tunes des pas Sex lui qui a Bob-Omb, puis. scoré, mais Ok, toutes les Sex Bob-Omb, toutes les tunes, c'est lui. Puis si tu écoutes la trame sonore, tu as la version de Sex Bob-Omb, puis tu as la version de Beck. Il y a ok. tout. Fait que, mais tu sais, dès que. Puis ben il y a bien des tunes aussi, tu sais, c'est Neil quelque chose qui a scoré le film, mais il y a plein de moments que c'est comme des petits bouts de tunes que c'est clairement Beck, là. Fait que je sais pas trop comment ils sont arrangés, mais il n'y a pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de moments que c'est pas Beck, mettons. Ça m'a fait triper, là. Non, tu faisais là un petit bout que je l'avais pas vu, là, puis. Asti que c'est bon, j'en reviens juste pas, moi non plus, là. Les montages, puis ces trucs-là. Ça a T'as-tu full un. bien vieilli. Oui, en plus. Tu sais, c'est un film full de VFX puis tout, mais comme il y a juste c'est le bon niveau de VFX. Il y a Ouais. beaucoup d'affaires qui sont practical, puis c'est ça que j'aime, moi, de cette affaire-là. C'est qu'il y a des choix qui ont été faits. Tu sais, il y a comme, je sais pas comment dire, tous les mouvements de caméra, puis toutes les. Des Tu sais, fois, ça, c'est ça comme passe. si t'étais dans une BD, là, aussi, là. Il y a Ben, c'est des. sûr que le matériel source était déjà là. Le storyboard était presque fait, là. Ouais. Mais, puis tu sais, tu vois, mettons, j'avais vraiment capoté sur Sin City quand c'était sorti. Ça m'avait fait Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment bon, là. triper en malade, là. Puis quand je l'ai réécouté, je fais, oh, mais c'est un exercice de style qui était dans son temps. Puis, tu sais, je reconnais le défi, là, parce que c'était un défi de shooter de cette façon-là. Mais je trouve pas que ça a aussi bien vieilli, mettons.
T'as-tu une scène préférée Dans Scott Pilgrim? dans Scott Pilgrim? Ben, les scènes, je pense que c'est quand il est chez eux avec le colis, puis la porte, puis il y a Ah! de quoi de. Ça va comme full vite, mais comme c'est une chorégraphie comme précise et parfaite, là. J'ai Je écouté pense ce que c'est ça. matin justement les special features, tu sais, ces Hmm, DVD. ouais, Il y a ce qu'il y a plus sur Netflix puis tout, là, les non, special c'est ça. features. Je pense le lancer du paquet, je pense qu'il a 33 Ouais, prises juste ouais, pour ça être j'ai lu. capable Ça me fait de. capoter parce que je me souvenais de ça, puis moi aussi en le réécoutant, j'étais comme ah oui, tu sais, j'ai hâte de voir la scène parce que je l'ai vu en reel passer. Il l'a fait 33 fois. Je fais hey, mais il était pas obligé. Tu sais, Non, la shot qu'ils ont pris, là, le colis il sort du cadre. Là. Il aurait pu avoir quelqu'un qui fait Bloop! Puis ça aurait été. exactement. Lui, Exactement, il c'est crisse n'importe comment, puis quelqu'un qui le met à la bonne place, puis ça aurait fait la même job. Mais non, tu sais, c'est ça. Puis moi, ça me fait. Ça, c'est quelque chose que je regrette, on dirait, de ne pas avoir cette espèce de patience. Là, tu sais, je suis très perfectionniste dans la vie, OK. mais perfectionniste au point de demander à un acteur de refaire 33 fois la même affaire, je me serais tanné. J'aurais fait ah non, ok, on va trouver une autre façon. Là. Tasse la poubelle, on change le cadre. Tu sais, j'aurais fait hey, je ne vais pas faire vivre ça à mon acteur. Mais Chris, puis tu sais, c'est ça, t'entends, tu sais, les gros réals, les Fincher, Nolan, puis tout, c'est tout du monde qui sont fous dingues, puis ils font 300 prises d'une affaire, puis moi, ça Mais m'impressionne. J'aimerais je veux ça dire, avoir ils ont cette le temps patience-là. et l'argent, là, aussi. Il y a des shots que. Ouais. Tu sais, j'entends beaucoup à propos justement du Québec que des fois, vous êtes obligé de compresser par le temps, puis tout, de faire peut-être 3 prises, puis ce serait peut-être la 5e prise qui serait la meilleure, ou des Ouais, trucs comme ouais, ça. ouais, clairement. Souvent, c'est sûr que faire de la télé, du cinéma ou de la pub au Québec, c'est une job de compromis. Là. C'est beaucoup, beaucoup de compromis. Hey, on a checké ton casting, t'as 61 comédiens, es-tu capable de ramener ça à 35? Ah, ok, ouais, ok. Tu sais, genre. Ça n'a pas la Ou, même. tu sais, fait que après, c'est Comment toujours je des peux dire? compromis, c'est toujours faut toujours t'essaies de trouver une façon de le faire. Tu sais, props aux réalisateurs qui se battent vraiment beaucoup pour leurs idées puis tout. Moi, je suis pas nécessairement un gros fighter. C'est peut-être ce qu'on pourrait me reprocher en tant que réalisateur. Là, c'est que tu sais, des fois, peut-être je fight pas assez. Mais c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup des compromis. Tu sais, t'as un nombre limité de locations, tu as un nombre limité d'équipements, de comédiens, de OK. costumes. Fait que tu sais, faut être bien ingénieux pour faire. Surtout de la télé. Le cinéma, je pense qu'il y a un peu plus de budget, il y a un peu plus de. Je sais pas comment dire. Le matériel source souvent est plus mis de l'avant. Mettons, tu sais, ça part d'un scénario. La télé, souvent, il faut que tu fasses de quoi qui se tourne vite, simplement, puis qui peut durer des années, souvent. Tu sais. C'est rare, tu vas faire tu sais, des mini-séries. On n'a pas ça ici au Québec. Là. Non. Mais parce que c'est pas rentable. Tu sais, les émissions de télé, ça devient rentable à partir de la saison 2, saison 3, parce que tes décors sont payés, tes costumes, t'en as une partie d'acheter. Tu sais, fait que tu rentabilises Puis t'as plus ton besoin de te investissement de la saison prouver. 1. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut en faire plus, tu sais, pour que ça soit rentable. C'est pour ça que des fois, même les quotidiennes vont être plus rentables que les hebdomadaires parce Ouais. qu'ils shootent tellement dans les mêmes décors que là, ça devient que ça coûte de moins en moins cher parce que t'as pas du nouveau à chaque fois, tu sais. Fait que ouais. Y a-tu un personnage que tu tripes sur dans Scott Pilgrim? Bonne question quand même. Ouais. Ben, le personnage de Scott est quand même bon. Mais ils sont tous bons, là, mais Ah! moi, back in the day, j'étais quand même amoureux de Ramona. Mais présent. Mais Wallace, là, le Kieran Culkin, je trouve qu'il est Ah, vraiment c'est vrai, bon. hein? Il est vraiment un bon personnage. Puis sinon, ah, fuck, j'ai oublié son nom. Voyons, Parks and Recreations. La fille avec les lunettes qui sacre dans Scott Ah, Pilgrim. Voyons. C'est-tu la chum-ish de la chanteuse blonde? Ouais, ouais, ouais. Ok, je- Aubrey Plaza. Le ok. personnage d'Aubrey Plaza est quand même le fun aussi, l'espèce de deadpan qui est toujours. Ben, en tout cas, je trouve que tous les personnages sont bons. Là. Il y a comme de quoi de. Tu sais, le gars qui a des super pouvoirs parce qu'il est vegan. Il y a Ah, comme ça de c'est quoi bon. de. Tellement absurde. Puis il y a vraiment des bons choix. Tu sais, tu sais quand. Je pense au moment où justement il y a le gars qui est vegan, puis là, il passe ses pouvoirs, puis là, t'as la police du véganisme qui arrive. Mais quand ils repartent, puis ils sont juste en arrière-plan, puis ils se font comme un genre de high five, mais tu sais, comme super
enfantin puis efféminé. Yeah! Ça me fait tellement rire, ces moments-là. Là. C'est des petits Les détails un peu partout jokes, qui sont vraiment hot. Là. les jokes en background quand que, je Ouais, pense que c'est Knife, elle vient voir ouais. Scott, puis c'est justement McCulkin qui répond, puis il est comme ah non, il est pas là. Tu le vois Il juste va partir. partir, défoncer la fenêtre, prendre son manteau, puis en plus en repasser derrière la fille, tout Ah, ça en 2-3 secondes. Là. mais c'est ça, c'est une leçon de timing. Là. Puis, tu sais, moi, tu vois, cette scène-là, un des trucs qui me fait vraiment triper, c'est que la caméra est complice. Tu sais, t'es Ouais. cadré sur lui, puis là, oups, on se tasse pour le cacher. Là, il sort, tu sais, il y a comme de quoi de. Ah, ok, le caméraman, il est comme dans le game un peu, tu sais. Il y a comme de quoi de. Ah, c'est Tu sais, c'est tellement c'est ça que drôle. je trouve le fun, c'est que c'est des shows de réalisation. Puis, moi, il y a un spot, il y a une affaire que j'ai spoté. Ça passe en un flash. Puis c'est plus une affaire de VFX, puis tu sais, il n'y a aucune raison de le faire de cette façon-là, mais j'imagine que ça rajoute de l'impact. C'est quand ils sont dans le bar, puis ils se battent contre Roxy. Ouais. Au tout début, quand elle arrive pour le fesser, Ramona, elle met sa main, mais le ratio de l'image change. Il vient en 2,35 au lieu d'être en genre de presque 16,9. Là. Il devient comme en 2,35, puis sa main, elle sort du ratio. Mais c'est une affaire de 3 frames. Là. Puis j'ai vraiment comme. J'ai spoté juste, fait, hey, c'est hot, C'est ça fait comme juste comme un. si, c'est comme si moi, ma main, oh, c'est comme ça ici, là, Mais attends, je serais j'ai fait un par-dessus, screenshot. je serais par-dessus Ouais, la bande noire, mettons. sort de Ok, la bande noire, c'est ça. ok, ok, Attends, je me suis fait un screenshot, parce que je voulais te le montrer. Là. ok. J'ai trouvé ça. Si on peut parler des autres blagues, puis tout, là, une des blagues qui me fait rire, c'est quand ils s'en vont dans la tête, puis il y a comme deux choix à dire. I got to pee. Puis l'autre, I je have to sais pas, pee on c'est her. I got to pee on her, là. Celle-là, cette blague-là, là. Colin, que ça m'a fait rire. Ah ouais, c'est drôle. Là. Ah, Ah, ok, excuse, ça prend le request pour partager l'image. faut-tu que. Oh, autorisé. Yes. Bien sûr. Ah, ok, ça va-tu fucker ton enregistrement? Je pense pas. Tu vois-tu drag, mettons. Parce que c'est juste de te montrer Ah, le that's still. it. Ok. Non, non, je le vois, puis c'est Sa bon, main, là. elle sort, le ratio, il squeeze, puis sa main, elle sort c'est comme Je vois bien précurseur le. un peu du 3D. Là. Quand même, quand même. Ça, si tu dis que c'est 3 frames, là, tu vois quasiment pas T'as à peine le temps de le voir, là. C'est vraiment, Ok. ça passe, puis il y a comme un genre de flash photo à ce moment-là aussi. Fait que, tu sais, c'est comme un peu éblouissant. J'ai spoté ça, je fais, oh shit, ok, je m'en étais pas rendu compte. Puis souvent, pendant le film, on s'en rend pas tant compte, mais le ratio, il bouge. Des fois, c'est ça qui fait des fois l'effet BD aussi, là, tu sais, le Ouais, split screen, ouais. cette affaire-là. Mais le ratio, il se promène beaucoup dans le film. C'est pas quelque chose que j'avais remarqué avant de le réécouter. Non. Excellent. Euh, selon toi, c'est quoi le thème principal du film? C'est une bonne question. Je pense que c'est comme la confiance en soi. Moi, c'est de même que Ouais. je l'ai lu, en tout cas. Je Mais me je sais suis qu'à la comme, tu fin, sais, t'as comme oui, c'est l'épée de ça. l'amour, puis après ça, je Ouais, pense que la deuxième, c'est le self-esteem là, ouais, exact. Je pense que finissent c'est par. ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça, on dirait que je relatais beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui a une très grande confiance en soi. J'ai souvent le sentiment d'imposteur, puis tout. Puis, on dirait que je relatais avec le personnage de Scott Pilgrim qui est tout petit. Il est comme, tu sais, il y a de quoi de. Ah, Ah, ben, tu veux-tu qu'on aille prendre un café? Non, pas, ok, pas de café. Non, j'ai pas envie de prendre un café. Tu sais, elle dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu c'est- prends-tu de drogue? Parce que moi, je prends pas non? de drogue. À moins que tu me dises que tu prends de la drogue. Dans ce cas-là, je prends beaucoup de drogue. Mais tu sais, comme. Tout ça, c'est ça, je pense, prendre sa place puis de trouver comme ça. Fait que ça, j'ai l'impression que ce serait ça le thème principal. Tu sais, après, il y a mille affaires, là, tu sais, l'amour, beaucoup, Ouais. mais tu sais, la relation est weird, là, tu sais, comme on sent pas tant qu'elle l'aime, lui, elle a aucune raison de l'aimer. Il y a comme de quoi de. C'est un peu décalé, tu sais, puis moi, c'est ça que j'aime, là, c'est super absurde puis décalé, mais ouais, je pense que ce serait la confiance en soi, j'ai l'impression. C'est- Qu'est-ce qu'est-ce qui distingue ce film-là des autres que tu as vus par rapport au même réalisateur, mettons? Ben, je pense que c'est l'utilisation du VFX puis de l'audio, puis il y a de quoi de. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup dans la vie du VFX puis du motion design. Tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis tu sais, dans quoi je travaille encore Ouais. beaucoup. Fait que ça me parlait vraiment. Tu sais, il y avait de quoi de. Autant, je trouve que tous les précédents d'Edgar Wright, tu sais, la trilogie Cornetto, puis tout,
c'est aussi des masterclass de montage puis d'humour. Mais là, il y avait comme une espèce d'amalgame avec un visuel fort, du VFX magnifique, puis en même temps vraiment bien utilisé. Des fois, il y en a, tu sais, comme il y a des films, il y en a trop, ou c'est mal fait. Ou... Là, on dirait que c'est comme. Ça sort de nulle part, puis on l'accepte. Tu sais, des fois, il y a comme de quoi de. C'était pas nécessaire que à ce moment-là, ça devienne tu sais, animé japonais, mais ça, tu sais, ça vient de la BD, là, je le sais, Ouais. mais comme reste que je trouvais que. Puis j'ai relu, tu sais, j'ai lu les BD après avoir vu le film, puis je trouvais que ça rendait bien, mais tu sais, il y avait quand même de quoi de une couche de plus dans le film qu'il n'y avait pas nécessairement dans les BD, puis que clairement ça venait d'Edgar Wright, puis tu sais, clairement c'est un réalisateur geek comme moi. Là. Ouais. Fait que Y a-tu des trucs que tu as vus, soit dans des films que tu as utilisés par après, genre, sur tes plateaux à toi? Justement, le VFX et tes affaires-là. T'as un vu puis t'as peu, fait Oh, crème, on devrait utiliser ça comme ça, sans. euh, pas directement, je pense que c'est peut-être plus des influences, peut-être plus tu sais, des lieux communs, mettons, mais pas nécessairement de trucs directs. J'ai pas repris. En même temps, on dirait que tu sais, je l'ai écouté quand c'est sorti, puis je l'ai réécouté récemment, mais on dirait que dans le milieu, je l'ai pas tant réécouté, j'ai plus fait mes affaires. Mais oui, c'est sûr que tout, tu sais, c'est animation japonaise avec les lignes de vitesse, puis ces affaires-là, c'est des trucs que j'ai réutilisés, mais ça venait pas nécessairement de lui, tu sais, OK. on produisait plus le cartoon, là. Mais, mais tu sais, en le réécoutant, justement, je l'ai réécouté récemment pour la discussion qu'on allait avoir, puis plein d'affaires dedans, j'étais comme, oh my god, j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût de reprendre ça, tu sais, il y a des trucs, je fais, oh shit, ok, faut que je garde ça en tête, parce que ça peut être un principe, là, pas nécessairement reprendre une idée, là, mais vraiment un principe. De Tu sais, des comment fois, c'est juste le. filmé, puis de. Ouais, c'est ça, le timing. Ou, tu sais, souvent, là, c'est ça, on dirait que je le regarde un peu plus avec un œil analytique de voir comment ils ont fait ça. Tu sais, quand il revient de sa date avec Ramona, qui rentre dans sa chambre et il ressort instantanément avec un nouveau T-shirt, Oui. j'étais comme, oh shit, ok, tu sais, ça, en La temps cote normal, on ferait ça en était. split screen, tu sais. Mais là, il y a du mouvement tout le long. Fait qu'ils ont-tu fait ça avec un robot? Y avait-tu un T-shirt rigué qui ont juste rip-off? Puis. Ah, peut-être. Mais comme, tu Peut-être. sais, moi, c'est le genre de truc-là que je trouve le fun à réécouter à cette heure. Faire comme, OK, comment ils ont fait cette affaire-là? Comme, tu sais, comment ils ont fait pour passer à travers trois murs en se faisant kicker? C'est-tu du 3D ou parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de 3D? On est en Non. 2010. On n'est pas tant encore. Tu sais, c'est dans les. C'est pas longtemps après les Spider-Man 1, 2, 3 que ça paraissait que c'était du 3D, tu Ouais. sais. Fait que il y a comme de quoi de vraiment cool Tu à te réécouter rappelles-tu ce aussi film-là. un peu quand il se fait parler, je sais pas si ça zoome sur sa tête, puis quand il revient à la. Mettons, il revient dans. Il pense à Ramona. Ouais, c'est ça. Il pense à elle. Il est en train de jouer de la guitare. Il se fait parler, puis tout. Hop, ils sont déjà en train de marcher Ouais. pour. Puis après Ça, ça, hop, les ils sont déjà partis sur transitions, les man, dans ce transitions. film-là, les Exactement. transitions, c'est non-stop, tu sais, puis c'est fluide as fuck, là. Ouais, ouais. Tout le temps, il marche. Tu sais, quand il marche avec Knives, puis passe d'un lieu à un autre non-stop, puis c'est fluide, là, c'est comme ça, c'est vraiment capoté. Puis un des trucs que j'aime beaucoup, moi, c'est quand tout s'éteint, là. Tu sais, tu te focuses comme sur un personnage, puis ça devient tout noir en arrière, puis que c'est fait sais, dans la vraie vie, ils ont juste carrément éteint les lumières. Tu sais, pour l'avoir testé une couple de fois, ce genre de patente-là, c'est pas si simple là, d'éteindre des lumières comme instantanément. Là. D'habitude, ça fait clic-clic. Ou, tu sais, il y a comme. Là, il a fallu qu'il. Tu sais, faut qu'il. Fallait. Tu sais, j'imagine qu'ils ont amplifié en post-prod des trucs de même, mais reste que. Ils le font, puis moi, ce qui m'a fait rire, c'est au party, là, je pense, quand ça arrive, là, quand je me souviens plus avec qui il parle. Ben, avec Aubrey Plaza, justement, qui a fait là, tu vas arrêter de dater Knives, non, 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 ça n'a pas de sens. Puis là, ça devient tout noir. Mais à chaque fois qu'elle parle, ça devient noir. Puis à un moment donné, le monde dans le party sont comme hey là, come on! Ah, j'ai pas. J'ai pas. Ça, je m'en étais jamais rendu compte. Puis je m'en suis rendu compte là que à chaque fois que ça devient noir, le monde fait comme oh là! Les lumières s'éteignent pour vrai, tu sais. Fait que, ouais, Moi, ça, ce je que trouvais que j'aime c'était. dans les films, c'est vraiment checker les extras en arrière, souvent. Là, tu sais, qu'est-ce qui se Mhm. passe, puis tout. Puis, je sais pas, dans ce film-là, les personnages principaux sont souvent en arrière, puis ils font juste comme ça, puis l'action est juste un petit peu en avant. T'as deux personnages Ouais. qui discutent, mais tu vois quand même les autres en arrière-ish, puis à pas bouger. Là. Ouais. Non, mais Non. c'est ça, tu sais, en termes, c'est ça, les cadrages, puis les mises en place dans ce film-là sont vraiment, vraiment, vraiment payantes. Là, tu sais,
C'est pour ça que j'aime bien le personnage de Kieran Culkin, parce que il est tout le temps là, Ah, puis t'as tout le temps c'est son bon. opinion à lui. Il est comme, c'est le seul qui a vraiment, qui est comme un peu en dehors un peu de l'histoire, puis qui commente, puis il est tout le temps là. J'adore ça. Fait que oui, non, c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, les mises en place, d'avoir les personnages, puis de. Ça, tu vois que c'est des bons réals. Tu sais, les bons réals, tout le frame est utilisé de façon adéquate, puis tout ce que tu vois veut dire quelque chose, puis sert à dire quelque chose, tu sais. C'est pas juste du décor, c'est pas juste des extras qui sont là pour être extras, tu sais. Ils ont toute une direction, puis ça, c'est comme. Tu J'ai vois là. remarqué justement, on est dans un. La première fois qu'il rencontre Ramona, c'est dans un party. Puis dans le special feature, c'est silence. Ouais, C'est juste du monde qui. ouais, ça, Puis c'est tout le temps le weird. monde C'est so discute. fucking weird. Ouais, C'est-tu comme ça dans la vraie vie aussi? Je sais tout pas le si t'as temps. déjà. OK. C'est Tout le temps. vraiment, Ils ils sont font dans un restaurant, semblant. dans un bar, tout le monde fait semblant de danser. Puis tu le vois, tu remarqueras, là, les plateaux. Tu sais, mettons, il y a un party, là, les parties, mettons que c'est tourné vite ou quelque chose, le monde, ils dansent pas tous sur le même beat. Puis tu le OK. vois, tu sais, ils ont tous C'est chacun vrai. leur tune dans la tête, puis des fois, ils J'ai dansent raison. fucking mal parce qu'ils n'ont pas de musique, ils sont pas capables. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais souvent, j'essaie de, juste avant de faire le 3-2-1 action, de mettre une tune, dire, OK, c'est sur ça qu'on danse, la gang. Gardez ce beat-là Comme dans ça. votre Ah tête, ouais, OK, je puis vois là, après ça, on le fait. Fait que ça aide à rendre ça un peu plus uniforme parce que sinon, tu vois que le monde, ils dansent un peu n'importe comment, puis ils savent pas trop ce qu'ils font. Puis, tu sais, c'est fou, hein, mais c'est un métier, être figurant, tu sais, parce que faire du walla, qu'ils appellent, faire ça, là, de faire semblant de parler, puis de. C'est une job, là. C'est pas Non, naturel, là, de, c'est de, sûr de que non. rien dire, puis laisser l'autre parler, puis réagir. Puis, tu sais, quand tu fais juste. Ben, ça paraît si tu fais juste blablabla, bla, 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 tu sais. Fait que. Tu veux pas trop en mettre non plus. Ben non, puis ça, c'est l'autre défi, là, le monde qui veut l'avoir, qui veulent se Ouais, pogner le le spotlight, spotlight. là. Ouais, je comprends. Mais ça, j'en ai pas eu ben, moi, des, des, Non, c'est réa- ça, des, des- j'allais des dire, t'as figurants pas. qui en faisaient trop, là. Ça m'est arrivé une couple de fois, mais tu le vois, tu sais, t'en vois dans des reels, des fois, dans des films, là, des vieux films, là. Ah! Yes! Yes! Puis tu fais comme, wow, shit, dude! Mais ça, c'est vraiment un plaisir coupable que j'ai aussi de checker les figurants. Dans Ah, les c'est films de tellement sport, là, bon. c'est les pires, là. C'est tout le temps, dès qu'il y a un film de sport, il y a tout le temps deux, trois personnes qui sont comme, c'est tellement malade ce qui nous arrive! Puis, tu sais, ils veulent shiner, tu sais, mais ils ont Ouais. juste, tu sais, on les regarde, mais ils ont juste l'air taouin, là. T'as jamais joué au football, là. Ça Non, non, paraît. c'est ça. Exact. Ouais. Yes, sir. T'as-tu une citation préférée dans le film? Je sais qu'il y en a plusieurs, là, Oh mais shit. y a-tu quelque chose qui t'accroche? Euh... Ben, le L-word, quand même, là, Ah! genre, Kieran Culkin qui dit, je pense que c'est le temps que Lesbienne? tu sortes le L-word. Lesbienne? Non, Non, l'autre non. L-word. Lesbiennes? Lesbienne. Ça, c'est quand même très drôle. Non, pas Mais celle-là. Ah, je te l'ai lesbienne. donné. Mais ouais, je pense que c'est celle Ben, c'est sûr qu'il y a toute le laïus de Pac-Man aussi, là, de Pac-Man, pourquoi ça s'appelle pas? Puis il se Aïe, perd aïe, pas. puis quand il retourne la voir, ou non, je pense que c'est justement la discussion, c'était toi le gars du party? Ouais, ouais. Le gars de Pac-Man? Non, non, lui c'est un cave, là, oublie Le ça. petit loser. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Ouais. ok, ok. Y a-tu, on a parlé beaucoup des VFX, as-tu un aspect technique que tu admires, que ce soit la photographie ou la musique? On a déjà quand même assez parlé, là. Ouais, ben oui, c'est sûr que tu sais, tout le travail audio est vraiment bon. Puis c'est ça, tu sais, on dirait que je sais pas ce qui est arrivé avec mon système de son, mais j'entends plus les surrounds là, ces temps-ci, là. Je pense qu'il y a eu un update là, ou je sais pas Ok. quoi. Puis là, les surrounds sont super forts, mais en même temps, ça me plaisait de l'écouter. Puis d'entendre vraiment plus les backs puis tout, parce qu'il y a vraiment un gros travail audio de lignes de figurants, de faire Hey, j'aimerais pas ça être à la place de Scott Pilgrim en ce moment. Des trucs de même qui sont vraiment le fun. Puis tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons de SFX de jeux vidéo, là, non-stop. Là, des Zelda, puis beaucoup de Sonic aussi. Là, le son des rings, puis de. Quand il Quand pogne un. il y a sa vie aussi, quand je pense qu'il ramasse sa vie. Oui, ouais. Fait que ouais, ça, mais comme. Non, moi je pense que c'est ça, c'est l'espèce de mélange d'effets réels, d'effets pratiques, là, des practical effects, puis des VFX que je trouve bien fun dans ce film-là, parce que justement, on n'est pas.
on n'est pas dans du 3D, en tout cas, j'ai le feeling, il faudrait que je recheck les features, mais j'ai pas l'impression qu'on reconstruit des décors en 3D, tu sais. Ouais. Quand on n'est pas dans le décor, on est en 2D, tu sais, c'est vraiment des trucs animés ou des effets de green screen, mais il n'y a pas de, tu sais, Michael Cera, il se pète la gueule pour vrai, puis il se bat pour vrai, puis tu sais, ça, c'est quand même, j'avais pas réalisé ça tu sais, avant de le réécouter, mais tu sais, les combats sont nice, là. Ils sont, tu sais, c'est pas des Je combats à la Bourne pensais que c'était pas Identity que c'est la lui. caméra qui se. Non, c'est lui. C'est lui qui fait tout. Vraiment, la fête à la fin avec l'épée et tout, parce que j'essayais de checker son visage genre, le plus souvent Ben, possible, moi, tout, là. je suis allé checker, en fait, quand OK. il se battait contre Chris Evans, justement. Parce qu'il y avait, tu sais, c'était vraiment, il y a plein de gars qui partaient de tous les bords, puis pa. Puis on voit pas beaucoup son visage, mais j'étais comme, c'est lui, c'est pas lui. Puis j'ai googlé, puis de ce que j'ai compris, c'était lui C'est qui lui. faisait tout. Fait que ça, je trouve ça Ça vraiment rajoute, là, ben impressionnant oui, d'un ben oui. acteur, là. Mais, puis tu sais, juste tu sais, au début, là, le salon qui s'étire, là, Oui, juste pour les crédits, là, mais c'est comme là ensuite, où moi j'ai eu les frissons de genre, j'ai fait, ben voyons donc, tabarnouche, ça vient me chercher ouais, comme ça. c'est ça. Mais, Ça part tout simple, puis tu sais, c'est parti, là. Fait que non, c'est ça, tout le temps des petits détails, là, le P-bar, tu sais, comme, on dirait que il y a tout le temps, tu sais, il y a tout le temps quelque chose, un petit ajout, une petite idée de faire, hey, tu sais, en même temps, comme je dis, c'est pas tout d'Edgar Wright, là, tu sais, il y en a plein qui viennent de l'auteur, là, Scott O'Malley, de la BD, mais c'est pas Scott O'Malley, c'est Brian O'Malley. Brian Lee O'Malley. ouais, j'aime bien. Les deux, on Moi check aussi, moi aussi, Ils sont juste là. c'est ça. Fait Euh, que, je sais que c'est dur, mais y a-tu de quoi que t'aurais aimé voir développer un petit peu plus davantage, que ce soit dans l'histoire pis tout, ou quelque chose que t'aurais mieux changé, mettons, vu que t'es réalisateur, y a-tu quelque chose que t'aurais fait? Ben, peut-être pas ça, peut-être plus voir le side story de Ramona, de... ouais, c'est dur à dire, tu sais, parce que surtout que ça part d'une histoire qui était déjà écrite, puis on dirait que c'est ça que j'aime en quelque part de cette affaire-là, de cette histoire-là, c'est qu'il y a un paquet d'affaires qui sont pas expliquées, puis on n'en a pas de besoin. Tu sais, comme, c'est super réaliste le trois quarts du temps, mais de temps en temps, genre, Scott Pilgrim, il se fait garrocher, genre, à 1 kilomètre dans un château, il tombe à terre, pas Correct. grave, tout va bien. Il y a comme de quoi de très absurde, puis de très cartoony, justement, que j'aime bien gros, tu sais, puis je sais pas si tu as vu, ils ont refait une série hein, sur Netflix, la série animée de Scott Pilgrim. Non, j'ai pas vu ça. Oh, si t'aimes Scott Pilgrim, mon Ok. ami, you're in Ok. for a treat. Ok. Parce ils ont refait une série animée de Scott Pilgrim avec l'esthétique de la BD, Ok. sauf que c'est une autre histoire. C'est un what if. Moi, j'étais sûr que c'était un remake, mais c'est l'inverse, en fait. C'est Ramona qui se pogne contre les ex De de Scott. Scott. Ok, C'est vraiment le fun. je vais Tu aller checkerais ça checker pour ça. vrai. Ok. Je J'avais fait m'attendais le pas à ça, moi. jeu, là. J'avais fait le jeu Oui, vidéo, là. Le jeu vidéo ouais. aussi est incroyable, là, comme. Ouais. La musique, là, moi j'ai écouté ça. C'est drôle parce que c'est ça que j'écoutais quand je travaillais au Cirque du Soleil, justement. Ok. J'écoutais Anna Maneguchi, la trame sonore de Scott Pilgrim non-stop. J'étais tout seul. Mais ouais, non, je sais pas. Quelque chose de. Tu sais, mettons, améliorer ou refaire quelque chose dans ce film-là. C'est toujours dur quand tu sais, c'est un de tes films préférés puis tout, là, mais si Ouais, c'est t'avais sûr, quelque ben, c'est sûr, il y chose a à. toujours place à amélioration. Puis, tu sais, surtout des fois, quand c'est quelque chose d'un peu plus vieux, ben, tu sais, il y a moyen de le faire mieux. Mais je vois pas. Peut-être juste, tu sais, peut-être, tu sais, pourquoi Ramona accepte de sortir avec Scott, tu sais, il a l'air de la gosser depuis le début, puis finalement, elle dit OK, on va coucher ensemble. Tu sais, ça me fait rire, là, quand même. Je trouve ça drôle qu'elle elle est comme ah ouais, correct, on peut bien s'embrasser. Mais d'une Mais autre manière, on veut tout ça, là, la belle fille qui nous donne une chance, nous autres, aux petits losers-ish, là. oui, Je veux pas nous c'est traiter peut-être de ça aussi. loser, Ça mais prenait ça pour faire comme ah oui, OK. ça OK, peut ben faire. fais. Ça peut, on peut faire l'amour, les geeks, ouais! C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Y a-tu un moment qui te fait rire, puis au contraire, y a-tu un moment qui t'a plus touché dans le film? Ah, les moments qui font rire, il y en a pas mal, là. Pas mal même.
Ben, à chaque fois qu'il y a un gars qui se réveille dans le lit à Ah côté oui. d'eux autres, c'est toujours bon. Ça, je trouve que c'est toujours un bon punch. Il y en a plein, des moments qui font rire. Là, Le tu sais, fait you qu'ils punch me in the dorment avec boob. aussi, là. Le fait qu'ils Comment tu dis? dorment avec. Le fait qu'ils dorment dans le même lit que son coloc tout le temps. Puis une des jokes qui est bonne, c'est très au début, ils mettent des. À Oui, qui appartient ce quoi? qui appartient. Il n'y a rien qui appartient à Scott, à part son coach, je pense, puis c'est tout, C'est un là. poster puis une pile de linge sale. Ah non, c'est ça, c'est vraiment bon. Mais c'est ça, Ouais. c'est comme. Tout est drôle là-dedans. Non, je sais pas, y a-t-il un moment où plus touchant? Pas de temps, hein, je me souviens pas, là, j'ai pas eu le temps de le finir dans ma réécoute. Je me suis pas rendu jusqu'au bout, mais il me semble pas que. Il me semble pas avoir été particulièrement touché. Si je peux dire, je pense à la fin, quand il revoit son groupe, puis il dit à Neil, ben à cette heure, tu t'appelles Ouais, plus le jeune Neil, tu deviens le Neil. Puis je pense qu'il s'excuse, c'est peut-être le bout là, où est-ce que, justement, où est-ce qu'il gagne la self-esteem, là, quand il devient. ouais, ouais, Avant de sortir l'épée, c'est là qu'il s'excuse. Ça serait peut-être le moment le plus touchant, je pense, dans le film. ouais, c'est Sinon, ça. Ben, les il y a gags. quand même des petits. Je trouve qu'ils ont quand même bien réussi aussi je sais pas comment dire, les débuts de relation, les débuts de date, les petites tensions, puis marcher dans le parc, puis il y a de quoi de, genre filer un peu mon adolescence, puis c'est ça, les débuts de date, là, des petits C'est- malaises, puis L'histoire en tant que telle, c'est que ça commence que c'est lui qui date une jeune de 17, là. C'est juste, ça commence comme ça, puis c'est, ah, mais pourquoi elle, pourquoi elle? Puis après ça, il finit par rencontrer ouais, c'est ça. Mona, mais Ramona, je veux dire. Ouais. Mais sinon, Chris, c'est ça pareil, là, hein. C'est bon, là. C'est juste la petite histoire de, ben non, t'es un monsieur qui date une petite jeune de secondaire, là. Ouais, c'est C'est ça, ça, exact. c'est ça l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Euh, je suis rendu à une question, c'est quand même, je ne vais pas dire philosophique, là, mais c'est souvent plus porté comme ça. Serais-tu capable de me dire le titre du film de ta vie? Serais-tu capable de me décrire ta pochette DVD De ma vie. de ta vie? Wow! C'est une question deep. Ouais, mais t'es pas le premier. Souvent, quand je la pose, je suis comme, je me mêle-tu de mes affaires ou. Ah, mais c'est full bonne question, hein. Par contre, je pense que j'aurais aimé ça l'avoir d'avance, j'aurais réfléchi Ouais, plus. ah, regarde. Je pense que je vais Hey la man, donner le à cette film de heure. Je ma pense que je vais la vie, qu'est-ce que ce serait? Il était fatigué. Hey, pour vrai, la plupart, c'est ça. C'est ah, c'était ça. Ah, j'ai réussi. Vous avez quasiment le même discours la plupart du monde. Non, je sais Ah, pas. Ben, c'est sûr que, tu sais, après, quand t'as des enfants, puis que, tu sais, t'approches la quarantaine, puis c'est ça, la job, puis tout, c'est c'est des trucs qui sont fatigants. Puis là, tu sais, surtout, on dirait ces temps-ci, tu sais, les médias, puis tout, ça va pas full bien, là. Fait que c'est des drôles de temps, là, avec Trump, puis tout, là. Mais le titre du film de ma vie, Le Joueur. le joueur. Ouais. OK. Je pense que c'est quelque chose qui me représenterait bien, je pense, quand même. Quelqu'un qui, tu sais, j'ai une grosse collection de jeux de société, j'adore les jeux vidéo, j'aime la vie quand c'est ludique, là, tu sais, j'aime Ben ça. ouais. Puis j'aime rendre la vie ludique aussi, j'aime ça comme, tu sais, sur mes plateaux, j'aime ça quand tout le monde a du fun, puis, tu sais, je sais pas, il y a comme de quoi je sais pas comment dire, rassembleur ou léger, où on a comme besoin de ça dans la vie, là, de plaisir. Puis pour moi, c'est comme une valeur bien, 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 bien importante que Pour tout travailler soit le fun tout le temps, là. dans une job de 5 à 7, pas 5 à 7, là, mais je travaille comme cuisinier dans la vie. Mhm. Puis c'est justement, c'est un de mes. Tu sais, oui, on est dans la merde. Il y en a d'étiquettes, mais on est capable d'avoir du fun, tout le monde ensemble, puis de rire en même temps, de travailler le plus souvent possible, Exact, là. c'est ça, tu sais. Que ça Puis moi, soit n'importe quel travail, là. les pires plateaux que j'ai faits, c'est ceux desquels souvent je garde des beaux souvenirs parce que on était l'équipe, on était soudés ensemble. Tu sais, j'ai des souvenirs de plateaux, je pense, je pense que c'était une pub où est-ce que ça chiait, mon gars, là, ça chiait de tout Ouais. bas, de tout côté. Puis là, les clients, ils étaient pas contents. Puis là, ça faisait, tu sais, on avait 4 heures de retard, on était rendu 2 heures du matin, tout le monde était brûlé. Puis là, on tournait dans une petite maison, puis on était pognés dans le garde-robe. Il y avait moi, le Sandman, le DOP, on était tous pognés dans le garde-robe. Mais on a ri, là. Ah, c'est qu'on a eu du fun, là. Tu sais, on a vraiment eu beaucoup de fun, alors que, tu sais, c'était vraiment la pire journée de tournage de notre vie, mais on en parle encore, ces gars-là, puis moi,
à quel point on a eu du fun cette fois-là, tu sais, Je veux puis dire. ça, pour moi, c'est bien important, tu sais, de garder, même si ça chie, de garder l'équipe ensemble, puis de garder le ton léger. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse chier, man, on sauve pas des vies, là. Tu sais, ça, Ouais. c'est quelque chose aussi qu'il faut se rappeler, puis tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Puis, tu sais, ça, tu sais, moi, je suis dans les appendices, puis, tu sais, on a fait bien des trucs. Puis, ça a toujours été un peu. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés, puis qu'on s'est comme soudés, si on veut, les appendices. Mais c'était le fait que, hey, la vie, là, c'est absurde, puis c'est pas sérieux, là. Puis, je veux dire, le nom, les appendices, ça vient du fait que l'appendice, c'est une partie du corps qui sert à rien. OK. Puis nous autres, on est comme on sert un peu à rien, là. Je veux dire, on est là pour faire rire, puis avoir du fun, là, mais comme on sauve pas de vie, là. Les médecins, les profs, ça c'est du monde qui servent à quelque chose. Mais les humoristes, là, oui, là, tu sais, je veux dire, ultimement, là, ça sert de quoi? Puis je veux dire, les dépressifs, tu sais, ça aide pour les gens qui ont des. Tu sais, oui, là, tu sais, je veux pas dire que ça sert à rien littéralement, mais reste que, hey, on est sur la planète pas longtemps, là. On peut s'en Non. profiter un peu. Fait que, Yes, diverge. Là, tu veux poser des questions philosophiques, on va répondre de façon philosophique. sir, yes, sir. Serais-tu capable de me décrire un peu ta pochette DVD ou tu rentres dans le Vidéotron, si t'en as 50 copies, là. Ah ouais. On dirait que ce serait de quoi de très, j'ai envie de dire coloré, pop art, comic book un peu. On dirait qu'il y aurait de quoi de. Mais tu sais, je sais pas si le film c'est une comédie ou un drame, là. On va le savoir, mec, Mais à finesse. c'est ça. Exact. Mais ouais, non, c'est pas quelque chose. C'est ça, j'aime bien quand c'est coloré, That's it. quand c'est joyeux, quand c'est. Fait que ouais, je pense que ce serait ça. Excellent, excellent. Il me reste 3 questions. Euh, Serais-tu capable de me faire un top 5 de tes films préférés sans non plus. Ouais, ouais. Si tu veux nommer Scott Pilgrim, vas-y, mais. Ben, ouais, Scott Pilgrim serait dedans, dans le top 5 évidemment. J'ai des blancs. J'ai des blancs. J'ai des blancs, j'ai des blancs. Je me souviens plus des titres. Excuse-moi. Euh, Je sais pas si t'as déjà Leonardo vu. DiCaprio, Christopher Nolan. Ok. Damn. Les rêves, Inception. là. Inception. Inception. Je J'ai pense jamais vu qu'Inception serait encore. là-dedans. Pour vrai? Mais Ah ouais. j'ai l'image du terrain qui lève. Ouais, ouais. C'est comme la planète ou je sais pas trop quoi. Ouais. Et la toupie, c'est les deux seuls liens que je peux faire avec OK. Inception, c'est ça. Mais j'ai pas vu encore. Ah, ça, pour moi, c'est vraiment. Encore une fois, c'est bien du VFX, mais il y a de quoi de conceptuellement. Ben, Nolan, pour vrai, tu sais, Memento, c'était solide. J'ai pas vu Les Tenet Batman. encore. Batman, tu sais, c'était Les, pas ouais, mal dans les meilleurs films de super-héros. Fait que ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans mon top 5? Attends. Regardez, je m'étais fait des cadres de m'amener. J'ai sûrement un poster là-dedans qui est intéressant. Non, c'est ça, c'est Scott Pilgrim finalement. Non, il n'y a pas. Attends, je sais plus là, mais top 5. Mais tu sais, j'ai envie de dire peut-être Star Wars en tant que Star Wars, là, pas un film en particulier. Parce qu'on dirait que quand tu les prends un par un, ils sont pas. C'est pas des si bons films. Les vieux quand les même. vieux. Le... 4, 5, 6, là, Ouais. Puis tu sais, moi c'est drôle parce que je tripais pas Star Wars. J'ai commencé ça genre à l'université une année. Tu sais, j'avais essayé de les écouter une ou deux OK. fois, puis j'avais pas embarqué. Puis une année, j'ai fait OK, là, je l'écoute, tu sais. Puis j'avais le coffret DVD comme Silver, là. Puis j'ai écouté les 3 films back-à-back, puis toutes les special features OK. en une shot, là. J'étais devenu complètement dingue, là. Je pense que c'était 14 heures devant TV à juste. Puis je capotais de voir toute l'innovation qu'il y avait derrière ces Le films-là, matte là. painting, t'as Mais découvert le le. matte painting, mais le montage non linéaire, tu sais, le concept de. Tu sais, quand on fait du montage, là, tu prends des clips, là, tu fais OK, je vais mettre lui là. Avant ça, là, c'était tu pognais ton tape, là, tu collais l'autre tape, là, tu faisais un montage linéaire. OK. Mais Star Wars, les, euh, les Industrial Light and Magic, la compagnie qui était derrière les effets spéciaux, puis tout, c'est eux qui ont inventé, si on veut, les premiers logiciels de montage. Puis OK. c'est comme c'était dans les premiers. C'est le ou dans les premiers films à être monté sur un ordinateur, puis à dire ah non, ok, cette scène-là, on va la mettre là à place. De pas juste faire
On part du début On- puis on se rend jusqu'à la fin, tu sais. Ok, Puis ça, ok, moi, c'est ok. quand j'ai appris ça, je fais OK. Ils ont comme changé l'histoire du cinéma, là. Ils n'ont pas juste fait un film, mais tu sais, ça a été innovant à beaucoup de niveaux Star Wars, là. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement des super bons films en tant que tels, mais comme tout ce que ça représente de. Tu sais, c'est un petit réalisateur qui était pas connu, qui Ouais. avait une idée qui était farfelue, avec des moyens qui n'avaient pas de bon sens, puis qui a fait la plus grosse franchise de l'histoire. Tu sais, c'est parce que il savait ce qu'il faisait, il savait comment le faire, il y a eu du monde qui ont cru en lui. Puis il a bien fait sa job. Il avait, tu Ouais. sais, c'était recherché, il y avait des références, il y avait, tu sais, ça, en tout cas, c'est une leçon pour les jeunes réals de faire comme, hey, tu sais, tout est C'était l'idée. possible, là. Ouais, Lui, ouais, là, si t'as une c'est un- idée. c'est ça, tu sais, lui, c'est un nobody, là, puis il a fucking fait Star Wars, là. Fait que, ouais, je pense qu'il y aurait ça dans mon top 5. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait? Quand tu Dans dis Star- les Star Wars, tu vraiment de 1 à 9 ou Ah non, je pense que je dirais plus 4 5 6 là, 4 5 6? ouais, dans le top 5. Les autres, ils arrivent à quelque part dans le top 1000, là, mais... euh, Ah, man. J'ai un blanc, on dirait que je suis comme... c'est parce que je suis on cam, là. J'ai comme... Ça me prendrait un letterbox, là. Je pourrais avoir... je pourrais checker ma liste, mais... ben, les Non, films de pas Andy Kaufman, Charlie Kaufman. Ah, c'est ça, il y en a plein, man. Quentin Tarantino, je saurais pas t'as-tu dire, hein. un de Quentin que t'es comme celle-là? C'est. Pulp Fiction, ça m'avait vraiment fait Ouais. triper. Pulp Fiction, mais tu sais, Moi, encore là, c'est. ben, Pulp Fiction, en fait, je voulais dire Kill Bill, mais Pulp Fiction aussi, là. Mais c'était vraiment Kill Bill, moi, que j'avais capoté quand je l'avais Ok. écouté, mais je l'ai pas réécouté, fait que je suis pas sûr que ça a si bien vieilli. Je pense que oui, tu sais, ça reste un. Je Un veux pas dire. western. Ouais, western, puis c'est spaghetti samouraï, là, ish. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'était Inglourious Bastards. Ouais, c'est comme je me souviens d'avoir trippé, mais il m'a pas marqué. Je Ok, suis sûr que ah je le ouais. réécouterais, puis je ferais, ah oui, clairement, c'est lui le best, tu sais. Moi, la scène du verre de lait, là, ça me. C'est quand je pense qu'ils vont dans une ferme, puis ils parlent aux fermiers, mais le monde sont cachés Oui, dans le oui. sous-sol. Puis c'est comme un peu malaisant tout le long, puis ils parlent d'un verre de lait. Je sais, cette Mhm. scène-là, moi, c'est une Ben, des affaires. Christopher Waltz, je pense qu'il s'appelle le comédien, l'acteur, qui est comme Ouais, je pense que oui. génial, là, tu sais, mais ça a été comme un genre de breakout role pour lui, un peu, ce rôle-là, là. Mais c'est tellement bien joué, là. Ouais, oui, ça, je me souviens. Mais c'est ça, j'ai pas réécouté. Ça OK. fait, tu sais, ça fait partie des films qu'on dirait que c'était dans l'espèce d'époque où est-ce que je bouffais des films, là, tu sais, un ou deux par jour. Fait qu'on dirait que ils m'ont moins marqué que d'autres que, tu sais, je l'ai vécu, là. Ouais. Yes. Puis là, si on va au contraire, des films que tu veux faire sauver du temps aux spectateurs, genre de ce film-là, écoutez-le pas, ça vaut pas la Ouais. peine. Toutes les remakes de Disney. Euh, ben, Ouais, ben des affaires de Disney, malheureusement, là, bien contre moi. J'aimerais ça, aimer plus les trucs que Disney fait, mais. Ben, Lilo et Stitch, c'était pas pire quand même. Je m'attendais à ce que ce soit moins bon que ça l'était. Avec des films pas bons. Ben, moi, Avatar, j'avais haï ça. ouais, ça c'est. Ben, dans le même genre, moi, Interstellar, là, pas capable. Je l'ai pas vu. Ah, regarde, Ah c'est un ouais, hein? film de voyage. C'est beau. Puis je pense, c'est-tu Nolan? Oui. C'est ça, je pense que c'est beau, là, tu sais, tu vas toujours avoir. Oh, j'ai-tu fermé mes affaires? Non, ok. Tu vas toujours avoir son style à lui d'image, des gros plans, Mhm. puis tout. C'est magnifique comme film, mais l'histoire, c'est un film de voyage dans le temps. C'est que OK. ça, là. C'est juste ça. Ah ouais. Mais c'est beau. Mais ça il me semble que c'était long aussi, là. Moi, c'est ça, on dirait que je l'ai comme jamais écouté parce que ça avait l'air d'un commitment, là. Tout ce que j'avais entendu autour, c'était comme, tu sais, Check pas ton sel. Check pas ton c'est cellulaire ça, pendant que. c'est ça. Parce que tu vas peut-être perdre des bouts. Hein. Ouais, c'est ça. Mais, ah oui, à ce point-là, ok, moi, je pensais que c'était plus contemplatif. Mais c'est ça, on dirait que Nolan, tu sais, les derniers, là, l'autre aussi de guerre, là, je me souviens plus, là. Comment je peux dire? C'est trois. J'ai juste 19-2 dans la tête, là, à saison 2. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un plan séquence. C'est Ouais, trois plans séquences, je pense, ça back se to peut, back. ouais, ça se peut. Ouais, tu C'est vois, juste le ça là, monsieur j'ai qui pas vu, court mais.
C'est Ouais, ouais, bon, c'est là, ça. ouais, Tu vis la guerre comme eux autres, c'est ça. Mais on dirait que moi, c'est ça, tous les films de guerre, ça m'intéresse fuck all. ok. Oui, Saving Private Ryan, Ah tout ça. ouais. Je sais pas pourquoi. Puis c'est pour ça aussi que j'étais pas intéressé par Le Seigneur des Anneaux. C'était une affaire de guerre. On dirait que Ah ouais. il y a quelque chose qui est dans ma tête, ça fait ah, T'en veux-tu tente des pas tant. extras? Il y en a là, dans Ouais, Seigneur des c'est ça. Anneaux, là, c'est ça qui est fou, là, puis ils sont Mais tu vois, ça, c'en est maquillés. un Là. autre qui ont innové, là, c'était la première fois qu'il y avait surtout je pense que c'est dans le 3 là, dans l'attaque finale, là, que c'est tous des petits AI, là, c'est tous des petits bonhommes en 3D avec des intelligences artificielles qui peuvent se bumper dedans, puis ils savent qu'ils peuvent attaquer lui, mais pas l'autre. Puis ça, c'est fou, là. Ouais. Ils ont développé ça pour ça, parce que c'était la seule façon d'y arriver. Ils ne pouvaient pas avoir comme 1 milliard d'extras. Là, on Fait parle que, de 2006, 7, là, ouais, le dernier, mettons. Là. ouais, c'est ça. L'AI s'est amélioré depuis le temps. Là. Je sais pas. On peut en parler longtemps du AI. Ouais, ouais. C'est-tu un truc qui te fait peur, justement, vu que t'es. Ouais, 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 Ouais. beaucoup. Ben, oui, mais ça me fascine en même temps, puis je trouve ça génial. Puis tu sais, c'est un peu weird. Là, je donne mon opinion à moi, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est comme un peu à l'aube d'une espèce de révolution, un peu comme les révolutions manufacturières qu'il y a eu tu sais, au début du siècle passé, là, tu sais, l'automatisation des machines, puis le monde qui perdait leur job parce que tout d'un coup, un robot pouvait le faire. Ben là, c'est ça. C'est juste que c'est des jobs qui sont plus créatifs. Puis je trouve ça comme dur à voir aller. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis comédiens, beaucoup d'amis réalisateurs, VFX, puis tout, que là, tu sais, ça devient tellement facile de faire ça. N'importe qui peut le faire. Il va vraiment falloir se réinventer. Tu sais, les comédiens, ils vont en avoir beaucoup, tu sais, mettons les figurants. Ouais, je pense que c'est ça Ça va qui être vont. plate, mais ça va sauter. Tu sais, ça risque pas mal de sauter. Un vrai comédien, qu'il faut tu sais, qu'il joue un texte, ça va toujours prendre un humain pour donner des émotions puis une interprétation. Mais tu sais, il n'y a rien qui dit que tu vas pas filmer un comédien puis mettre son interprétation sur la face de quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, ça, c'est ce qui s'en vient. Fait qu'il va y Check avoir de bien si le moins en moins théâtre de. pogne pas une Ben, ascension dans les prochaines années de sans joke, on va pour vrai, retourner j'ai là. comme l'impression que c'est le genre d'affaire qui risque d'arriver, qu'on va revenir à faire des examens avec un crayon puis une feuille de papier, puis aller au théâtre. Puis j'ai comme l'impression que les trucs un peu plus analogiques ou tactiles ou réels vont reprendre un peu leur place éventuellement. Là, on est comme dans une espèce de croisée des chemins où est-ce que tout n'est pas clair, tout le monde veut s'y mettre, puis on n'a pas le choix, faut sauter dans le bateau, faut. Tu sais, moi, je joue beaucoup avec l'intelligence artificielle pour essayer de la comprendre, pour essayer de. C'est impossible de comprendre. Là. Il y en a tellement, puis il y en a. Tu sais, il y a 1 milliard de modèles de parties de Yes. compagnies qui en font, puis tout, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on embarque là-dedans parce que tu sais, on peut pas arrêter ce train-là. Là. Ce train-là, Non, il est je parti, comprends. puis il roule vite en salle. Il roule fucking vite. Là. Fait que. En un an, je pense que j'ai vu la différence entre des débuts où est-ce que c'était Will Smith, je pense, qui mangeait des Ouais. spaghettis, puis là, il y a eu Ah ouais. l'image à côté de Will Smith qui mange vraiment du spaghetti, puis C'est t'es ça, comme, là. Puis là, ils oh, ont commencé, tu sais, là, c'est cette semaine, la semaine passée, qu'il y a Google qui a sorti un modèle qui s'appelle le VO3 les et personnages qui que se tu peux les parlent. faire parler. Oh, ça, Là, tu fais juste écrire ton texte, puis là, moi, je l'ai testé, là. Genre, ok. une journaliste marche dans une rue de Montréal et dit la phrase suivante. Puis, sans joke, on est Ouais, pas mal là, là. Tu sais, je fais comme, hey, ok. je sais pas si je peux pas te le montrer, même. J'avais Tu, fait une typo, là. t'as-tu, mettons, t'as ramené à Terminator 2, t'as déjà vu? Là? Ouais. Skynet, là, moi, je me répète souvent là-dessus, là, mais asti que ça me fait peur, Skynet, là. C'est une des affaires, là, qu'on s'en va Ah ouais. direct Ah ouais. dedans, là, puis t'es Ben, comme, tu sais, tout le ouais, concept du dead Internet aussi, là, de l'Internet qui se feed lui-même, là. Ça, on est ok, déjà pas mal dedans, tu sais. Tu sais, mettons, là, des influenceuses Instagram qui sont générées par AI, OK? Puis en dessous, les commentaires, c'est d'autres AI. Puis il n'y a aucun humain dans ces interactions-là. ouais, c'est ça, non, Mais ça, ça, tranquillement, pas vite, ça va arriver, là. Puis le AI, lui, il se feed de ce qu'on a créé, mais maintenant, il va se feeder de ce que lui a créé. Puis ça va juste comme faire une loupe, puis là, il n'y aura plus rien de vrai. Tu sais, ouais. c'est ça qui va. Tu sais, ça va être ça un peu les Faut pas leur limitations. donner une conscience, mais ils ont de l'air s'en donner, ils vont s'en donner eux autres, genre, seuls, Ouais, c'est ça c'est qui, ça. ok, ah. On Non, va je sais voir pas, là-dessus. Y a-tu du son là-dessus? Je sais pas, je vais essayer de te le faire jouer, tu me diras si ça marche ou pas. Là. Mais tu sais, c'était juste un test que j'ai fait en 10 secondes. Là.
Non, il n'y a pas de son. T'as entendu de quoi? Non. Ah, c'est bizarre. Bon, écoute, non, ça marche pas. C'est pas bien grave, là. Mais comme tu dis, tu y as tapé, puis elle a apparu, puis elle dit ton texte, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est débile, là. Ok. C'est complètement débile. Ça, c'est dernièrement, là. C'est ça, c'est un des Oh, oui, derniers c'est que en fait vendredi passé là, que j'essayais ça, là. Puis c'est ça, j'ai un comédien que j'aime bien qui s'appelle Francis William Réaume, qui lui il joue beaucoup aussi avec les AI, puis il essaie de comprendre. Je l'adore, ce gars-là. C'est un artiste un peu multidisciplinaire qui fait plein d'affaires. OK. Il joue au théâtre, mais il joue beaucoup avec du VFX puis du design aussi. Puis lui, il se lance beaucoup dans le AI, mais tu sais, c'est un peu comme à la fois super épeurant puis super excitant. Tu sais, lui, mettons, il a fait comme un genre de petit extrait, comme si c'était un documentaire, puis c'est des AI qui sont interviewés, faire comme, ben oui, c'est assez facile de faire ça. Puis là, tu as quelqu'un qui dit, ben, tu sais, moi, à partir de demain, plus besoin d'engager des comédiens, là, j'ai des AI. Puis mon gars, c'est réaliste, là, une affaire effrayante, là. Puis il a juste écrit une shot de documentaire, un gars dit ça à la caméra. Tu sais, c'est pas comme. Il n'a pas donné d'indication de jeu, il n'a pas dit de quoi le gars avait l'air, il a pas donné de description du Ça décor, a il a juste dit une été. shot de documentaire, puis fait que c'est comme. C'est ça, il va falloir comme se lancer, là. Ça te fait peur les jeux vidéo aussi, mettons? Les AI dans les jeux vidéo. Ils ont sorti dernièrement, mettons, là, c'est Fortnite. T'as justement un Darth Darth Vader, tu Vader. peux y parler, puis il te répond. Ouais, j'ai vu qu'il avait Ça va être sacré. quoi dans, je vais donner 5 ans? Tu vas pouvoir Ouais. parler au NPC, puis il va se souvenir de toi de genre, v'là une semaine, tu as joué avec, Ouais, puis tu lui as donné un j'avais coup même pas d'épée, là. réfléchi à ça. Non? J'avais même pas vu venir ça. C'est drôle, man. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Hey, c'est vrai, hein? Ça va être capoté dans la tête. Le Ça fait va qu'ils être se débile, souviennent man. que tu as pitché une roche en arrière de la tête Ouais, la ouais, semaine mais comme tu passée sais, dans le tu jeu, vas là. jouer genre à Skyrim puis tu vas négocier au magasin, là. Tu Exactement. vas faire ah non, non, moi, je t'avance pas en bas de 50 pièces. Attends, attends. Hey, ça va être débile, man. Mais c'est ça, tu sais. Waouh, mais Ouais. ça, c'est dangereux, tu sais, parce que tu sais, moi, déjà, tu sais, je joue beaucoup, j'utilise vraiment beaucoup de ChatGPT pour plein d'affaires, là, pour travailler, Je suis en fin de pareil, semaine, là. je me cherchais un imperméable. J'étais comme, hey, j'aimerais ça m'acheter un imperméable de ce marque-là, mais tu sais, dans telle autre marque, je porte telle grandeur, peux-tu m'aider? Il me dit, ah ouais, telle marque, il me fait un tableau comparatif. Non, non. Puis des fois, faut que je me rappelle que c'est pas une personne, tu sais. Mais comme dans pas long, là, il va y avoir beaucoup de monde qui, tu sais, juste les scams, Tu- là, ça va être Es-tu facile de poli avec? scammer du monde. Comment tu Es-tu dis? poli avec ton chat GPT? Tu dis merci, puis Oui. Mais moi, je dis j'avais lu il justement y à a une cause couple de d'années que c'était Skynet, mieux de là. faire ça, tu sais. Ouais. C'est comme Je le serais pas le meme qui premier à dit ah, lui, on le partir. tue pas parce qu'il nous a dit merci. Je serais pas le premier à partir, mais tabarnouche, j'y ai dit merci l'autre fois quand j'ai demandé un manteau. C'est pas quoi. Mais c'est drôle parce que j'ai écouté un podcast, je me souviens plus du titre, j'aurais aimé ça te donner, là, mais que ça parle beaucoup de l'envers un peu de la tech puis de l'évolution. Puis c'était un podcast justement sur le AI, puis il parlait du gars qui a comme, si on veut, inventé l'intelligence artificielle, puis c'était dans les années 20 ou 30, si je me souviens bien. Le gars, il avait juste comme patenter une dactylo pour que quand tu lui poses une question, il sache que la dactylo sache que c'est une question puis qu'elle te réponde. Tu sais. Puis là, tout le processus derrière ça, c'est que lui, il avait comme découvert la thérapie, puis il était comme, dude, c'est génial la thérapie, pourquoi tout le monde n'aurait pas un thérapeute? Peut-être qu'on pourrait faire. Fait que là, il a comme programmé une dactylo pour te répondre un peu de façon comme un thérapeute. Puis le monde pensait que tu sais, c'était vrai. Fait qu'il a comme tiré à la plug. Il a fait non, Chris, c'est trop dangereux, là. Tu sais, le monde ne peut pas écouter les En conseils de cette machine-là, là. 1930, tu dis. Ouais, c'est ça. C'est un C'était le gars qui dactylo, l'a puis il avait inventé, puis il a peur. fait oh, là, attends, non, non. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, va falloir régir tout ça. Mais ça, tu sais, c'est ça. C'est une révolution. C'est comme Internet, là. Je veux dire, il n'y aura plus de bibliothèque, il La n'y aura plus, tu sais. TV, C'est ça, tu sais. n'importe quoi. Quand Fait le que, premier gars qui a inventé la caméra, puis qui t'a pu voir une image, hey, c'est un fou, là. Ça ouais, devait ouais, être un ben, il maniaque. captait les âmes, là. Le monde, il pensait qu'il se faisait voler leur Exactement. âme, Ouais, tu sais. Fait que, c'est un peu exactement. ça. Mais c'est juste, tu sais, on dirait, c'est comme moi, ce que je trouve difficile ces temps-ci, c'est de voir les gens qui sont très rébarbatifs à ça. Tu sais. Je comprends la crainte, je comprends la peur, puis tout, mais de faire non, non, faut pas toucher à ça, puis arrêter, puis les artistes, tu sais, les artistes meurent, puis non, 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 je fais, ouais, mais je comprends, là, mais comme, soit tu te mets contre, ou soit t'embarques, mais comme ça s'arrête pas, là. Fait que ça, je trouve ça bien tough de voir, puis en même temps, je comprends, là, tu sais, des illustrateurs, puis tout, que
jour au lendemain, Chris, le job. Tu sais, ma fille, elle a reçu un livre. Ma mère a donné un livre à Noël à ma fille. Super beau livre, des petites créatures un peu chibi, fantastiques, là, des Ouais. petits genres d'oiseaux, dragons, des trucs de même. Puis je check ça, puis je fais comme, asti, ça c'est du AI. Ah ouais. Là, je regarde la description, je fais comme, hey, il y a un dude là, qui vient de se faire une pièce facile. Là. Il a juste généré 8 maps. C'est genre, bonjour, moi je m'appelle Cristal de Feu. Mon pouvoir, c'est de pouvoir voler dans les ciels en crachant. Tu sais, puis c'est juste comme des petites descriptions. La créature, une petite description. Puis j'étais comme, c'est épouvantable. Tu sais, ce livre-là prend la place de d'autres livres. Sauf que ma mère, elle le trouvait vraiment cool. Puis ma fille, elle l'adore. Ouais, c'est ça. Rendu là, Qu'est-ce que tu veux si faire, la job esti? se C'est comme. fait, elle est faite, là. C'est ça, Ouais, je tu sais, c'est comprends. comme là, tu as le choix, soit tu te bats contre, ou bien tu t'empresses d'être le premier en avant, tu sais. Faut comme. En tout cas, c'est vraiment des bizarres de moments en ce moment qu'on vit, là, parce que. Moi, la plupart de mes thumbnails, tu sais, je les fais avec ça. Tu sais, je veux pas dire que c'est Ouais, facile, mais j'ai pas l'argent pour mettre sur un monteur encore. J'ai pas. ben non, c'est Fait ça. que je vois avec les moyens du bord, là. Fait que. Ben, tu sais, moi, puis à quelque part, moi, ce que j'entrevois un peu là-dedans aussi, c'est que, tu sais, Mané, à travers tout le AI slop là, qu'on va voir, puis tout, ben, c'est le best qui va sortir quand même. C'est les gens Ouais. qui vont être les plus créatifs, puis c'est les gens qui vont. Tu sais, moi, je me sers beaucoup du AI, mais je m'en sers vraiment plus comme un outil que comme une finalité, tu sais. Je vais générer une base, puis par-dessus, je vais builder, puis je vais modifier, tu sais. C'est moi qui gère toute la boutique des appendices, les t-shirts, puis tout, puis il y en a plusieurs que j'ai fait avec du AI, mais je fais pas juste un design puis pff, je le mets là. Souvent, je vais passer 2, 3 jours à retravailler pour que ça fitte ce que j'avais en tête. C'est juste un raccourci. Au lieu d'avoir pris 2 semaines pour faire un design, ben là, ça m'a pris 3 jours. Fait que puis c'est ça qui est le fun pour tous les gens qui sont créatifs, même des illustrateurs, de faire hey, à partir de maintenant, j'ai de la misère à dessiner des mains, mais à partir de maintenant, je peux juste cliquer et dire dessine une main. Dessine ton bonhomme, mais la main, t'es pas capable. Chris, tu mets une main puis that's it. Fait que, tu sais, Ouais. je pense qu'il faut juste être ouvert à cette affaire-là puis de l'utiliser de façon. Tu sais, il faut se donner un code d'éthique. Là. Ça, je pense que c'est important, puis il va falloir que les instances, puis tout le monde accepte Yes. d'avoir un code d'éthique. Puis moi, c'est ce que je me suis un peu imposé, de dire, OK, moi, je copie pas le style de personne, je retravaille mes designs, je m'en sers comme un outil, pas comme une finalité. Sauf des fois, si, mettons, c'est pour une joke, là, comme une affaire qui passe en 2 secondes puis qui n'a pas d'impact, mais quand c'est, mettons, surtout pour des produits, j'essaie d'avoir un code d'éthique parce que sinon, tu peux te perdre vite. Là. Ouais. Quand même, quand même. On est déjà rendu à la dernière question. Mhm. C'est si tu avais recommandé le film Scott Pilgrim vs. The World à quelqu'un qui l'a jamais vu, il faut que tu essaies de le convaincre. Qu'est-ce que tu y dirais? Ben, je dirais que ben, c'était vraiment une très bonne comédie, très belle comédie. Puis comme, tu sais, comme je disais, c'est un peu une leçon de rythme et de montage. Tu sais, je pense que. Puis c'est drôle parce que Scorsese sera pas content, mais je trouve que c'est un bon manège. Tu sais, c'est comme. Tu sais, ben, il me semble que c'est Scorsese qui disait que, tu sais, à cette heure, le cinéma, c'est juste comme un manège. Là, tu sais, les films de OK. Marvel, puis tout, c'est plus de l'art. Tu sais, c'est du divertissement. Je trouve que ça, c'est justement du divertissement très artistique. Là. C'est un manège, c'est un roller coaster, puis c'est excitant tout le long, puis c'est beau, puis c'est léger. Là, t'as pas, Non. tu te Pour poses pas de l'avoir questions en écouté écoutant de ça. Là. bonne heure le matin, là, tu sais, que C'est je me suis ça, pas exact. rongé les doigts à avoir C'est peur pis ça. tout, là. T'as pas à réfléchir tant que ça. Tu fais juste Non. le vivre, puis c'est une bonne ride. Là, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que je dirais. C'est une bonne ride. Yes, sir. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup, Cool. Eh Dave. ben, merci à toi. Merci de l'invitation. Yes, sir. Yes, sir. Fait que je vais stopper ça.